Oh, elle m'a déjà donné une sinusite. Je lui concocte des petits bouillons de culture à chaque fois, là, c'est magique. Ah. Quand c'est un virus, c'est pas drôle, j'arrive pas à lui refiler, mais quand c'est des bactéries, en général, ça marche bien. Ah, tu partages que t'as, c'est généreux. Bah oui. T'as vu? Je suis Elle a la gentille. peinture de cœur. Incroyable. Ok, bon, bah écoutez, on est reparti. Tour de table, rapide. Aizen qui joue Elria, Kalura qui joue Braise, Myria qui joue Olga. Faut pas que je me trompe. Skoguld qui joue Kael et Bullywheel qui joue Merak. J'ai bon? Bravo. Oui. Bravo, Génos. Ouais. Merde, il est pas Là, passé. je me suis bien appliqué, mais il n'est pas impossible que pendant la soirée, je redérape. J'ai glissé, chef. C'est arrivant. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais pas vous demander de faire le résumé, quoique Myriam me confie à avoir tout oublié. Il faut lui faire. Tu veux un résumé de ton personne, de ce que t'as fait? C'est des choses Myria, à la ne pas dernière dire, Myria. Bah, en vrai, si vous avez un petit résumé pas loin, ça pourrait m'intéresser potentiellement. fois Bah, pas sûr de tout me rappeler moi non plus en tant que MJ, mais on peut essayer. Comment oses-tu? Tu te rappelles de ça? Alors attends, 2 petites secondes. Est-ce que ça t'évoque C'est vrai qu'on a quelque bien chose? beaucoup de choses finalement là. Ça, je me rappelle plus juste des noms des gens qui me l'ont donné ou des noms des gens à qui je dois le donner. Ça, c'était là. Mais bien sûr que je me rappelle. Tu l'as c'est déjà la boîte. donné, Myriam. Vous Mais je étiez à la sais. C'est la boîte de. Je l'avais foutu dans C'est dans la mon sac. chasse de Saint-Pérégone. Qu'est-ce que c'était? Merde, il est plus dans mon sac. Mais bien sûr, la chasse de Saint-Pérégone, évidemment. De Saint-Pérégone, avec un B. Comme savais, je le Bernadette. savais. Et en gros, tu l'as trimballé de l'hospice, j'ai oublié son nom, qui est tout au nord là, où il y avait de la neige partout. Tu l'as trimballé en cache-cache, en soum-soum, puisque Ouais. le convoi officiel s'est fait attaquer. Il y a des gens qui sont morts. Et du coup, tu l'as Oh. ramené à la capitale, à l'élite, au temple du poisson Oui, d'argent, c'est vrai. l'un des 4 grands temples. Et tu l'as confié Oui. aux soins de la grande administratrice, comment elle s'appelle celle-là? Kayla Fogg, je crois que c'est elle. Et comment tu veux que je retienne tout ça, mon dieu? Ouais, on va prendre des Kayla notes. Fogg. Comment ça Ou- s'écrit? Ah oui, là. ou regarde le let's play que j'ai posté. Je voulais faire, je jure, je n'ai pas eu le temps, j'ai complètement. Myriam. C'est tante. Je te pardonne. C'est Honte. inexcusable, mais je trouverai le moyen de te pardonner. Ah bah C'est d'ailleurs. Myriam. Oui, Tu sais où est le temple de la taupe ou pas? évidemment, bien Bien sûr. sûr, je t'y emmène de ce pas. Parfait, merci. Et du coup, Kayla Fogg, qui ressemble à... Attends, je te remonte son image. Oui, C'était une la blondasse. dame blonde. Oui, tu te rappelles. Hein. Elle était inquiète parce qu'il y Blondasse. avait Si, son... j'ai pas les noms. Attends, Et son ami, comment il s'appelait déjà son ami au quartier des échelles là? Non, à l'échelle l'échelle des forgerons? Non, Ouais. pas des forgerons, merde. des cordonniers. Oh, j'étais presque. Oui, en fait, il y a son second qui a disparu le matin même. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, elle est inquiète. Et du coup, elle t'a déposé la chasse de Saint-Bérégone en lieu sûr et elle t'a confié la mission d'aller voir, d'aller prendre de ses nouvelles, voir s'il était souffrant, etc. Et elle t'a donné son adresse sur l'échelle des cordonniers. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, le nom de son second, c'est le père La chasse. Baelas, je crois. Baedias. Genre... Ce sera le père Paella. Non, ça commence par un B, comme Bernadette. J'aime bien ce prénom, Bernadette. Regarde si j'ai Ok. encore le nom, je te poste. Voilà, le père Baedias. Je le mets dans le channel. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions sur un petit peu ce qu'ils foutent là Bah, j'aimerais bien savoir où est le temple de la taupe. On sait pas. Topland.
sait jamais. Hein. Plan. Non, mais on avait un prêtre qui voulait bien nous en parler et on a rendez-vous avec lui cette nuit là. C'est ça. Learning. Aussi sur l'échelle des cordonniers, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Non, je crois que c'était rue des Arcades. Rue de l'Arcade. Rue des Arcades, oui, c'est ça. À le tomber de la nuit. C'est ça. Enfin, plus vers minuit. Ok. Pour Elria et Braise, c'était bon pour vous? Oui. Ok. Et alors, il me semble que vous baladiez dans les rues et vous avez lu les petites annonces. Pas mal de petites annonces. Elles sont dans les notes, hein, si vous voulez les relire. Et vous êtes aussitôt dirigé vers les quais. Les quais. Voilà. Pour chasser un petit corbeau, non? Pour chasser une mouette. Ah, une mouette, une mouette. Tiens, vraiment, ce sont encore beau. Et après un super jeu de dextérité de Olga, vous aviez capturé la mouette et vous l'aviez suivie. Et elle vous avait mené jusqu'à la mouette. Ah, la mouette. L'ivrogne qui s'appelle la mouette. Oula, j'aurais dû rallumer mon PC avant le début de soirée, ça rame à mort. Si jamais j'en peux plus, je ferai une petite pause de 5 minutes pour allumer. Et donc du coup vous êtes... C'est terrible, juste pour ouvrir un document texte ça rame, c'est terrible. Il a chaud ton PC, c'est tout. Ouais, échelle des cordonniers. Bah oui, c'est la température là. Alors, échelle des cordonniers, J'adore la musique de fond, je vais m'ambiancer dessus. elle va rapidement changer. Non. Mais non, c'est pas l'échelle des cordonniers, qu'est-ce que je raconte? Vous y êtes pas à l'échelle des cordonniers, vous êtes au quartier des pêcheurs. Et vous me Eh oui, avec la mouette. Voilà, vous me laissez me tromper. En plus, la mouette. La Alors, mouette. Au détour d'une impasse encombrée, des caisses de poissons et des cordages poisseux, vous tombez sur une silhouette affalée entre deux tonneaux vides, dos contre un mur couvert d'affiches décorées. Une odeur âcre de vin bon marché et de marée stagnante vous monte au nez. C'est là que repose la mouette. Un La vieux mendiant mouette. bien connu du port et pas uniquement pour son haleine. Un large chapeau effondré lui couvre la moitié du visage et son manteau mité semble avoir connu toutes les saisons de l'élite. Il serre contre lui une bouteille vide comme un nourrisson son doudou. Mais ce qui attire immédiatement votre attention, c'est la vieille mouette perchée sur son épaule, impassible, plumage jauni par le sel, l'œil brillant d'intelligence ou de perfidie. À votre approche, l'oiseau pousse un cri rauque et moqueur, tandis que l'homme grogne, sans ouvrir les yeux, d'une voix pâteuse. « Qui que c'est ? J'ai rien pris, c'est Simone qui a tout fait !» Des passants détournent le regard et pressent le pas, visiblement habitués à la scène. Et voilà. Et la mouette s'appelle donc Simone. Apparemment. Il ronfle et il s'est endormi, aussitôt, il vous a pas remarqué, et il ronfle. Qu'est-ce que vous faites ? C'est une bonne question. Pourquoi on l'avait suivi déjà? On était là Il pour nous avait volé des pièces. Alors, Non, oui, la pièce, mais la pièce, c'était pas la pièce, le problème, c'est qu'on avait trouvé une C'était la petite clé qu'on annonce. voulait récupérer. Ouais, la clé perdue clé perdue. en forme de Enfant de gravé d'un œil unique. unique. Ouais, voilà, gravé d'un œil unique, elle est en bronze, et du coup, on s'était dit que peut-être que la mouette l'avait piqué. Vous voulez me laisser faire? Bah écoute, les deux oiseaux qui se parlent, ça me paraît normal. Oui, à une fait. histoire d'oiseau. Hein. Je vais buter cette mouette et ce sera plus rapide. hein. Non, non, c'est la non, non, concurrence. comment ça, buter la mouette? Eh ben, il a dit que c'était Simone qui avait tout fait. Bah, c'est Simone qui va être punie. Non? Mais non, tu vas pas lui tuer sa mouette, enfin, le malheureux, déjà qu'il n'a plus grand-chose. Si tu lui retires ton seul ami. Ouais. Je comprends que ce soit Simone qui soit punie, effectivement, mais personne n'a dit que la punition était la mort. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est si simple. Comme ça, au moins, il parlera. Il vous entend parler quand même, donc il cligne des yeux et il lâche un rot. Et Ivrogne, on n'aurait pas retrouvé une petite clé il y a pas longtemps? On en aurait besoin. Je vous ai entendu, pas besoin de crier. Si vous parlez de la clé, je sais pas de quoi vous causez. Ah, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce que je peux sortir ma dague? Bien sûr, Je sors ma dague.
D'accord. Je me dis qu'une petite mouette, ça pourrait être bon pour le déjeuner. T'as pas besoin de me demander, hein, si jamais tu veux sortir ta dague, tu me dis je sors ma C'est dague. Je vais pas vérifier sors tout ce ma que vous dague. faites, hein, si vous voulez vous moucher, cracher. Alors attends, monsieur le MJ, est-ce que j'ai l'autorisation de sortir ma dague qui est au fond de mon sac? Non, non, interdit, interdiction. Interdit, t'as pas le droit, c'est Oh. pas dans le... Donc, Alors, Kael c'est a vrai. sa dague en main. c'est vrai que Qu'est-ce j'ai que déjà tu fais mangé de la avec mouette, c'était pas mauvais, mais je suis pas sûr que manger son compagnon soit le meilleur moyen de le convaincre de nous aider. Au moment, Oh, ça marche. au moment où tu sors ta dague, la mouette s'envole. En poussant un... Vous pouvez fuir. Magnifique imitation. Une très belle mouette génose. Oh, une mouette. Incroyable. Eh, t'es bien, hein. Magnifique. Une inspiration. pour J'ai le failli, MJ. j'ai failli croisser, mais je me suis dit, mais non, mais ça fait pas ce bruit-là, une mouette. Ça ricane à la limite. Bah bravo, t'es fier de toi. Elle t'avais peur, la fait mouette. quoi? Elle s'est envolée, elle est partie loin ou elle survole juste au-dessus? Elle est partie loin. Elle est partie par la rue où vous êtes arrivé. Et elle a viré à gauche et elle a longé les quais, vous la voyez plus. Si elle est partie, de toute façon, ça, elle reviendra d'ici peu, il n'y a pas de problème. Hein. Mais la prochaine fois, on la rattrapera. Oh, qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien pris, moi. C'est Simone qui a tout fait. Vous auriez Ouais, pas... Simone, elle vous a donné la clé. Hein. Vous auriez pas une petite pièce, mesdames? Demande à ton oiseau, il doit en avoir une pelletée dans son bec vu tout ce qu'il vole dans la ville. C'est pas ma faute, hein. Je suis pas responsable. La dame tout à l'heure, elle a dit que j'en avais beaucoup, donc tenez, prenez-en une. Je Ah. sors une pièce d'or, du coup, vu que j'en ai plein. Une pièce... Oh, tu vois ses yeux qui s'ouvrent en grand. Vain Dieu, il prend son chapeau, il le met un petit peu comme réceptacle pour prendre l'aumône et tout. Oh, vous êtes bons, messieurs, vous êtes très bons. Les dieux seront avec vous, c'est sûr. Oh, qu'est-ce que vous êtes bons. Elle fait C'est pas ce ça, qu'il me Mérac. dit. Je sais Pièce pas. d'or. Cette clé n'en vaut pas même pas une pièce de cuivre. Là, tu lâches ta pièce d'or dans le chapeau? Oui, je donne la pièce d'or. Ok. Il Et m'a demandé une pièce, moi j'en ai plein. il la Je sais prend, pas, ça vaut pas grand chose. il la prend, il mord dedans. Oh. Il la range dans sa poche et il remet son chapeau et il se rendort. Il y a des gens qui Eh bien, voilà. mangent tes pièces. Eh bien rendu. Je regarde un petit peu autour de lui s'il n'y a pas l'ombre d'une clé qui dépasse de son sac ou sous ses bottes, je sais rien. Ouais, il y a un tas de ce que la mouette a volé ou pas? Non, il n'y a, Autour de lui. y a rien qui traîne. Il a un sac dans le dos. On peut le voir sur cette superbe illustration générée par ChatGPT. Il est bon ce chat DPT, il fait des mémoires et en plus il fait des illustrations. Merci, Aïe, aïe, aïe. Je dirais que tu l'as acheté ChatDPT. Bon, ça irait plus vite si on s'en débarrassait et qu'on fouillait son sac, non? Sans aller jusqu'à fouiller son sac. Non, attendez. Elria, vous êtes une Olga, paladine, vous pouvez pas dire que c'est un contrôle de garde et tu dois regarder ce qu'il a dans son sac? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que t'as un mandat? je pense que vous avez le droit. Je sais que. Sinon, Parce que vous j'ai- retournez et je fais son affaire et après, oh, bah, il est plus vivant. Kael, ça après, on suffit, fouille. hein. Pour ce qui Ah est de votre question, Elria, je sais que la seule chose. Enfin, je crois que la seule chose qui vous en empêche, c'est votre propre morale. C'est à vous de savoir si vous en avez le droit ou non. Sachant qu'on parle pas non plus de le voler, juste Alors, vérifier s'il a une clé Oui, qui ne lui appartient. de toute façon. j'ai En tant entendu qu'à- parler de certains paladins assez. en tant qu'apprenti paladin, tu n'avais pas ces droits-là, Elria. Maintenant que tu es paladin, mystère. Je ne sais pas. Mystère. T'as oublié de Est-ce demander. est-ce que je vais prendre le risque de gâcher ma classe pour une petite clé en argent? Oh bon, Certains attention. paladins très à cheval sur le mensonge, ou très à cheval sur l'abus de pouvoir. Oui, enfin, elle est serment de la vengeance quand même. Oui, Oui, mais sur les gens parlais qui ont de- été mauvais, est-ce qu'il a vraiment été mauvais ce... Non, Cette c'est ivrogne. vrai que c'est mauvaise. D'un autre côté, si nous parlons de vengeance, il a volé,
il se fait voler. Non, mais c'est sa mouette, c'est pas lui. C'est sa Faudrait voler mouette. sa c'est mouette. Elle vole très bien toute seule. J'ai rien pris, c'est Simone qui a tout fait. En fait, il dormait pas. Il vous écoutait. Ah, Simone, elle va finir en poulet rôti. Hein. Continue. Est-ce que je peux essayer de le convaincre de me montrer ses effets personnels? De le convaincre, mais alors quel argument tu vas utiliser pour le convaincre? Explique-moi. Qu'est-ce que tu Peut-être sur quoi ma tu vas magnifique armure de paladine, luisante et impressionnante, Ah, et d'accord. ainsi que ma carrure et mon charisme. D'accord. De l'intimidation, Tu ça veux va. briller. Tu veux briller en tant que paladin devant lui. Et- Oui, d'accord. Exactement. Très bien. Pendant qu'elle fait ça, vu que je suis pas trop convaincu que ça va Mhm. le convaincre, je lui dis en échange de bons procédés, une petite pièce, une petite réponse. Tu lui as déjà donné une pièce, Merak. Justement, je lui ai déjà donné la pièce. Il peut bien répondre à une question. Bah, je veux dire, ça va pas le tuer. Alors, Merak, il Ah bah dit, si, ça peut le tuer si tu veux. Merak, il te regarde rapidement. Non, et c'est pas ce que je voulais dire. il te dit donner ses données, reprendre ses volets. Fais-moi ton jet de persuasion, Elria, s'il te plaît. La persuasion. Là. « 7. C'est mon sac, vous n'avez pas à fouiller dedans. Si vous continuez, j'appelle la garde. C'est la garde. C'est Et la tu garde. penses que la garde, elle va te répondre à toi hein. Tu vois dans quel Alors, état t'es? Il n'y a personne je ne veux qui va pas venir paraître pour te hautaine, sauver. mon hein. bon monsieur, mais je fais partie de la garde. Vous cas me où prenez vous pour l'auriez pas un, remarqué. vous me prenez pour un laprotismen. Non, non. Les gardes, je ils sont vous habillés crois en bleu sur la terrasse de la chaussée des Deux Lacs. Et vous n'êtes pas en bleu. Vous faites pas partie de la garde. pas. Et de quelle couleur ma tenue, moi? Ça, Ah, c'est s'il parce que vous vous êtes plaît, laissez-moi daltonien, le. monsieur. Oh, il m'embête ce vieil ivrogne. Merak, s'il te plaît, juste regarde. Tu vois les quais regarde dans la direction des quais, je m'en occupe et après. Il se tourne Kael, vers, il se tourne vers Olga. Ah, vous avez l'air bien bonne, madame. Vous aurez pas une petite pièce pour moi? Et regardez cet escroc, c'est bon, un de moins, ça causera de problème à qui? Il ne fait que boire et voler. Kael, Franchement, tu il manquera continues, personne. c'est un poulet rôti. Je connais un remède contre la boisson. Olga, vous êtes toujours capable de faire apparaître de l'eau de nulle part? Bien sûr que... Laissez-moi Ah 2 ouais, secondes c'est pour y bien, réfléchir. Bien sûr que oui. Si ce n'est pas trop d'effort, peut-être pourriez-vous verser une quantité d'eau suffisante pour remettre les idées en place à notre ami. Je pense que c'est une solution plus pacifique que ce que propose notre ami Kael. Je bois pas de l'eau, ça fait rouiller. Je ne pensais pas vous la faire boire. Non. Plutôt directement au-dessus de sa tête, du coup. Après, nous sommes au quartier des pêcheurs. Il suffirait que l'un d'entre vous deux le saisisse et le balance dans l'eau pour avoir de l'eau. Je ne souhaiterais pas gaspiller un de mes sorts sur un ivrogne comme celui-ci, qui refuse de coopérer. C'est vous que je vais balancer à l'eau si vous continuez. Ah bah j'ai hâte de vous voir faire ça. Ouais, bah vous avez la chance que je suis vieux. Hein. Oui, oui. Vous profitez de ma condition parce que je suis vieux. Exactement. Ah, j'en ai profité pour vous donner une pièce. Non, je cherche juste une clé. Juste une clé, vous ne sauriez pas où elle est passée. Et combien vous seriez prêt à mettre pour cette clé? Combien vous demanderiez? Et ta vie, elle vaut combien? Fais-moi un jet d'intimidation, Cal. Merak qui se tourne vers les trois autres. Je vous assure, on n'est pas tout le temps comme ça. Je préfère le faire là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Il t'ignore. C'est comme si tu n'avais rien dit pour lui. Il se tourne vers Merc. Il se gratte la tête. Franchement, pour 10 pièces d'or, je pense que ça vaut bien une clé. Je pense que la mémoire pourrait me revenir. Vous savez, avec 10 l'alcool... pièces d'or, mais quel voleur! faut bien vivre, hein. La élite, ça coûte cher.
La vie est chère ici, ma Oui. petite dame. Et L'alcool, votre mouette, elle vous rapporte pas mal pourtant, non? Bah, elle fait ce qu'elle veut, ma mouette. Elle vit sa vie, hein. Moi, c'est pas ma faute, j'ai rien fait. Oui, mais pourtant c'est bien dans vos poches qu'elle arrive l'argent que Oh, elle pas du récupère tout, sur pas ma du petite tout. Je, mouette. je rends, dès qu'elle m'apporte quelque chose, je rends à la communauté tout de suite. Je vais dépenser l'or et je le donne aux commerçants. Mhm. Mm. Ouais, En change alcool, d'alcool, je hein. suppose. Bah oui, il faut bien qu'ils vivent, les commerçants du coin. C'est comme ça que ça marche, le commerce. Moi, Eh, j'aime bien pas tort. l'alcool, ça brûle facilement. On ne va pas encore faire de chalumeau, Brest. Il vous en reste encore un peu dans votre bouteille? Juste par curiosité. Fais-moi ton jet d'intimidation, Brest, s'il te plaît. Ah bah voilà. Ah là là, les joueurs Non, sont, mon les joueurs équipe sont en ce face du soir. pire ennemi que la élite n'ait jamais porté et n'arrive jamais à passer. Après, on a juste à l'éteindre. Il est vieux, il reste plus grand chose. Bon, allez, il se retourne vers toi, Merak. Du coup, pour cette histoire de 10 pièces d'or, il me semble que la Merak, mémoire tu payes commence pas, à me hein. revenir. Est-ce que plutôt qu'en pièces d'or, on pourrait compter en bouteilles? Ah bah oui, si vous me ramenez, allez, 4 bouteilles de rhum, de bon rhum, hein. Et ben, dans ces cas-là, je pense que la mémoire pourrait me revenir. J'ai une idée de combien ça coûte 4 bouteilles de bon rhum. Est-ce que tu as une idée? Non, tu n'as aucune idée de combien ça coûte 4 bouteilles de bon rhum. Est-ce que l'un de nous a une idée de où ça coûte? Oui, Je regarde les autres. Moi, je Parce que du chuchote coup- à Merak. On lui prendra un petit alcool frelaté comme il faut. alors Elria, toi tu sais que 4 bouteilles de bon rhum, ça vaut beaucoup plus que 10 pièces d'or dans le coin. Ok. Moi, je coup, fais le tour des ruines. Je chuchote à Merak cette information. En Ok. lui disant que on peut peut-être essayer de l'arnaquer avec du mauvais rhum, mais peut-être que cet ivrogne le sentira. Laissez-nous réfléchir. Je fais signe aux autres de se reculer un petit peu. Je sais pas qui même me suive. Je recule un peu. C'est bon, on s'en occupe. Reculons. La mouette revient. Dans son bec, elle tient une pièce d'argent. Oh, ma petite Simone, ma brave Simone. Elle la lâche, elle tombe dans le chapeau du vieux mendiant. Il la prend, il mord dedans. Il fait, ah. Encore quelqu'un qui a laissé traîner ses affaires. Les gens n'ont plus aucun respect pour la propreté de cette ville. Hein. Bien, ma petite Simone. Laissez-moi tirer sur cette mouette, s'il vous plaît. Non. Et vous voyez qu'il veut pas nous aider là. T'es un Oui, la voleur. mouette, elle est hein. Attraper Si sa la mouette mouette- et lui faire du si- chantage. Si la mouette est revenue, Tu veux saisir la mouette? j'ai une solution. Ouais, Alors fais-moi un jet de On va essayer, dextérité. tant qu'à faire. Pendant que ce temps, tu peux expliquer ta solution, Merak. Tu ne vois pas, tu dans ton explication, tu ne vois pas que Olga prépare un coup Ok. fumant. Et bah, vu que la mouette est revenue, c'est très simple. Si la mouette veut pas nous parler, on n'a qu'à demander à la mouette. Oui, je vois où tu veux en venir. Oh non, non, On va non, mettre non. la game. Ça suffit. Ah bah voilà. Est-ce qu'on est parti Vas-y, pour, dis-moi est-ce qu'on qu'on est va parti faire un pour 10 rituel. minutes d'incantation, du coup? Ah non, Ah je bah, m'étais trompé la dernière fois, en fait, c'est seulement 5 minutes. C'est Oh, bon. Ah, tu le C'est fais- c'est 5 minutes d'effet et une action d'incantation, en fait. Mais tu le fais en rituel. Du coup, bah oui, je peux le faire qu'en rituel. Bah, ça fera 10 minutes et 6 secondes, du coup. Tu peux faire ton jet de dextérité, Olga, si tu veux. Parce qu'en fait, le Oui. rituel, tu prends le temps normal d'un sort et C'est plus. attends. Ce ne sera pas suffisant, Olga. La mouette s'envole en poussant un et elle redisparaît dans l'air. Sûrement. Est-ce à que la- je le vois au milieu de mon rituel ou est-ce que je continue à réciter Ah, tu comme le un vois, oui. Bon, La bah, mouette j'arrête au milieu, ça sert à rien. c'est- les C'est gars. bien, vous on avez bien revient. coordonné vos actions, ça c'est cool. T'arrêtes pas. T'es sûr? Mais oui. Bon, bah, je reprends le rituel. Bon, s'il vous plaît. Terminons ça rapidement. C'est. Ça Qu'est-ce donne qu'on envie. fait là? Au pire, C'est quoi vos options encore? au lieu de le tuer ou de faire quelque chose d'horrible, tu peux pas juste peux lui l'assommer. prendre son sac. Tu peux pas juste prendre son sac, t'envoler, vérifier ce qu'il y a dedans et lui redonner. Sinon, vous pouvez Ah, me bonne donner idée. 10 pièces Mais bon, d'or. Ah non, il va Combien crier de dans temps, du tous les coup sens, ça va être chiant.
Sinon, on Tu peut fais comme la l'assommer. mouette, Tu voles les affaires des gens qui traînent. Voilà tout. Quoi? Il fait comme sa mouette, du coup. Sa mouette, elle va voler des choses aux gens. Bah, lui, il vole des choses aux gens aussi. C'est Ouais, juste qu'il est voilà. un peu plus gros qu'une mouette. On veut juste sa clé, hein, après. Mais jamais rien pris, moi. C'est Simone qui a tout fait. On s'est éloigné. Ah, d'accord. Il- Parce que depuis tout à l'heure, vous dissertez des plans juste devant lui, donc il se gêne pas pour commenter. Hein. Quand Merak a dit qu'on s'éloignait, je partais du principe qu'on était quand même Ah, assez d'accord. grand. Excuse-moi, j'avais pas compris que Merak s'éloignait. Je croyais qu'il se mettait en tailleur juste devant lui et que... Ah non, je suis éloigné justement avant que la mouette revienne parce que Vous êtes- j'allais discuter de sa proposition. Vous Mais, êtes à l'entrée de l'impasse. Vous êtes sur les quais. Il y a des passants qui passent et il est L'idée dans de son voler impasse. le sac est une très bonne idée, Kael. Sinon, il n'y a pas quelqu'un De qui quoi aurait Voler le sac. des pigments jaunes? Qu'est-ce que tu veux qu'on se balade avec des pigments jaunes? Je sais pas, je me dis, on peint des pièces de cuivre en jaune, comme ça il croit que c'est des Ah. pièces d'or. Comme il est, de Mmh. toute façon, il y verra avec du feu, ça nous fait quand même quelques économies. Bah, il mord dedans quand même. Oui, bah, je pense que c'est la même texture entre une pièce de cuivre et une pièce d'or. j'ai le droit de participer Pense. si je fais mon plan rituel. Non, tu es, Alors, tu es je- concentré. Désolée, mais je ne suis pas encore alchimiste. Je ne transforme pas. J'ai pas le détail, mais je vais considérer que c'est quand t'es en mode rituel, c'est comme si Ouais, t'incantais à fond. Quoi. Est-ce qu'il est vraiment vigilant ou pas de ses affaires Alors, en tout cas, son sac, comme tu vois sur l'image, on va se baser sur l'image, il est bien calé derrière son dos. Donc, Ouais, du coup, je peut-être- peux pas lui prendre sans que. Ah non, il s'en tirera. Surtout, il va crier au voleur, quoi. Sympa. Là, le degré de difficulté Ouais, sera je peux- très élevé. hein. Je l'assomme, Ouais. je prends le sac, on récupère ce qu'il faut, et après, on lui redonne ses affaires. Ça va? Après, si Merak ne tient pas ses 10 pièces d'or, va pour les 10 Non, pièces non, d'or. non, on va pas dépenser autant d'or pour ça. Mais on va pas passer 10 heures à tergiverser devant un vieil ivrogne. Bon, s'il vous Si plaît, on lui je peux. donne 10 pièces d'or, il en demandera plus aussi. C'est ça le truc. S'il voit qu'on est prêt à donner 10 pièces d'or, En qu'est-ce plus, qui l'empêche d'en demander il a plus? Il a pas dit qu'il allait nous donner la clé. Il a dit qu'il allait nous donner Mhm. une information. Donc c'est En plus. encore moins rentable. La mouette revient. Azou, hein. Elle tient, Est-ce que elle je peux tient attraper quelque la mouette? L'attraper. Ah, tu veux l'attraper quand elle passe au-dessus de vous? Allez, fais-moi un jet de, un Vous jet de voulez pas dextérité. attendre que Non, je Merak vole, ait donc, fini de faire son incantation pour lui parler là? Est-ce que mon chat Il est en train Un jet de d'incanter. dextérité, du coup. Si tu veux le faire. C'est sur la droite. Hein. À C'est partir du moment où t'as lancé le dé, je considérais que tu l'as fait. Ah. Ok. Alors, c'est pas sauvegarde, c'est juste dextérité tout court. De toute façon, ce sera Pareil. pas suffisant. Tu sais, un peu à droite, c'est sauvegarde de dextérité. C'est plus pour éviter les pièges et tout ça. Et dextérité Ok. tout court, c'est. De toute façon, ce sera pas suffisant. La mouette passe entre tes serres et va se poser sur l'épaule de l'ivrogne. Vous avez cru voir qu'il y avait quelque chose qui brillait. Vous entendez juste oh, c'est bien, ma brave Simone. Vous entendez un comme s'il mordait dans quelque chose de métallique. Et le met dans son sac. Il doit être riche comme Crésus. Oh, putain. Elle est rentable, hein, sa mouette. Toutes les 5 minutes, elle lui ramène une pièce. Et Ouais, s'il c'est la sympa. perdait, je pense que ça lui coûterait très très cher. Hein. Oui, pour ça. Plus que 10 pièces d'or. Et donc, vous voulez faire quoi? Vous voulez capturer la mouette et lui faire du chantage? Ouais. Toujours plus Ouais. rentable que de lui donner des pièces d'or. Dire ouais comme ça. Tu me dis ouais. Ah, c'est mieux que le tuer apparemment, donc essayons de faire ça. Oui, Non effectivement, c'est mieux de Ouais. le tuer que de le tuer, mais... Voilà. Après, Mais un dis pas- coup de dague bien placé, il parle plus. Hein. Après, en même temps, d'un côté, c'est un voleur, hein. Bah oui. Donc, bon. Mirac. Oui. La magie est présente. Ah, Tu la qu'est-ce sens. que la mouette raconte beau. Tu la sens parcourir ton esprit. La mouette ne fait pas de bruit là pour le moment. Ah bah non, elle est sur Non. l'épaule. Elle tourne un peu la tête avec son œil perçant. Bon, du coup, on a eu les informations du vieillard. Et toi, la mouette, je me rapproche de la mouette. Donc, Et toi, la mouette, tu te réengages dans l'impasse et tu viens. Les autres, vous le suivez ou vous restez devant l'impasse? Je le suis. Moi, je propose qu'on reste un petit peu caché derrière, mais... Bah, il vous voit, hein, de toute façon. Il sait que vous Ah, ok. il vous entend. Il entend pas ce que vous dites, mais il sait que des fois, il vous entend Ok, crier bah. un peu. t'as vu une clé avec un œil dessus. J'ai des trucs qui brillent.
si tu veux. T'es qui, toi? Je te connais pas. Un voyageur. T'as les pièces? Oui. Oui, j'en ai même donné à ton copain. Je vais voir les pièces. J'en trouve très très peu ma bourse. Tu vois que son œil... elle tourne la tête et tu vois que son œil perçant perce au fond de ta bourse. T'as des clés? Enfin, t'as une clé? Presque comme une pièce, mais pas intéressant. J'ai eu une clé. Tu sais où? Et je sors une pièce au hasard de mon sac. Je l'ai donné au maître. Dans son sac? Plus dans son sac. Où ça? Et je lui jette la pièce. Hop, elle s'envole aussitôt et elle ramasse la pièce et elle la met dans son bec. Et... Fais-moi un jet de persuasion en avantage. Ou de dressage. Ouais, Je te laisse choisir. on parle d'un animal, on va faire du dressage. Oh, le plus avantageux Nérac, Faut par adopter la pitié. Alors attends, persuasion ça fait 0 On peut adopter la et mouette. dressage. Dressage ça fait 0, donc on va faire du dressage. Les deux sont 0. Ah pardon, c'était un avantage, je lance le deuxième. Ok. La mouette s'envole. Avec la pièce dans son bec. Le mendiant lève la main et dit « Hey Simone, rends-moi ça !» Et elle s'envole, elle passe au-dessus de l'impasse et elle vire à droite. Et elle longe les quais. Bah je la suis. Mais faut la suivre. Ok, vous longez les quais. Un gros Lulu. Et la mouette se pose sur l'enseigne de la taverne de la grosse Lulu. Nichée au bout d'une ruelle suintante de saumure et de secrets, la taverne de la grosse Lulu n'a rien d'engageant à première vue. L'enseigne grince à chaque coup de vent comme le râle d'un malade. Une bicoque à la façade crasseuse en bois gonflé par l'humidité. L'odeur mêlée d'algues, de tripes de poisson, blablabla, des rires gras, des cris d'ivrogne et des dés roulent sur le bois qui roulent sur le bois vous parviennent de l'intérieur. Et la mouette est... Ah la taverne. C'est pas la taverne où le gars qui voulait me faire combattre nous avait dit d'aller aussi. Je suis pas Celui, sûr. celui qui voulait m'engager comme Le combattant. pirate à moitié à poil là. Ouais, Ramirez Ricardo. del Pietro. voilà. Ramirez. Pareil. Bah, la mouette, elle a dit quoi du coup? Elle t'a dit quelque chose? A priori, elle avait eu la clé. Elle était plus avec le mendiant. Et là, du coup, bah, j'ai suivi la mouette puisque bah, elle avait l'air de vouloir me montrer quelque chose en échange de cette pièce que je lui ai donnée. Et elle est où la Du mouette coup, il là aurait revendu la. Elle est sur l'enseigne. Ah, il aurait peut-être cédé la clé après avoir trop bu là-dedans. Elle te regarde et tu sais, elle fait des hochements de tête pour te montrer l'entrée de la taverne de la grosse Lulu. Oh putain, le con, il a parié la clé. Ou il l'a juste vendu contre de l'alcool. Quand il semble que, après s'être assuré que t'es compris, elle s'envole et elle retourne voler sur les quais. Ok. Je la salue de la main pour la remercier. Tu lui avais donné quoi comme pièce? J'avais dit une pièce au hasard de ma bourse. Ce Il y a de grandes chances pour que ce soit une pièce d'or, du coup, on fait ma répartition d'argent. sera une pièce de cuivre. Pièce de cuir. Incroyable. Visiblement moins avare que son maître. Ah non, c'est moi qui... Elle devait bien briller, t'inquiète. C'est moi qui avais choisi elle, attends. Hop, voilà. Ok. Vous êtes devant la Une taverne pièce de la d'or. grosse Lulu, qu'est-ce que vous faites? Ça a l'air d'être le bordel à l'intérieur.
Bah, Eh autant bien, rentrer. rentrons. Hein. Allons voir ce qu'il y a dedans. Prendre une petite. Ok, vous poussez la porte. À l'intérieur, c'est le bordel. L'atmosphère est moite et poisseuse. La lumière est basse. Filtrée par des lanternes rougeâtres suspendues à des cordes. Des filets de pêche décorent les murs, parfois entrelacés d'ossements et de dents de créatures marines. Vous avez des piliers qui sont tagués de couteaux plantés et gravés de noms et de menaces. Et vous avez des ivrognes avachis, des types louches et de nombreux dockers aux mines patibulaires. Et dans un coin, C'est quoi des dockers, Génos? c'est des gens qui déchargent des bateaux là. Ah, ok. Et dans un coin, vous avez accoudé à une table. Il est où l'animal? Vous vous en doutez, Un animal. c'est Ramirez del Pietro. Dans sa taverne, Ah. effectivement. Tiens, encore le mec à poil. Le mec à poil. J'aime bien l'ambiance. T'es pas torse nu aussi, toi, techniquement? Mais j'ai des plumes, moi. Torse plume. J'ai des plumes pour me protéger. Oui, mais je veux dire, t'as pas de vêtements non plus. Ramirez del Pietro est accoudé à sa table, un verre de rhum à moitié vide, et il vous voit approcher avec un sourire en coin. Tiens, les amis du barbare, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous cherchez encore à faire danser du muscle sur le sable? Ou c'est pour autre chose? Petit regard rapide vers mes compagnons, si quelqu'un a quelque chose à dire avant que je lui réponde. Et je lui dis non, nous cherchons une clé. Ah, c'est toi qui parles, il a l'air surpris. Désolé, excusez mon ami, mais nous cherchons en fait un espèce de vieux clochard alcoolique aurait perdu, enfin laissé une clé dans cette taverne qui nous intéresserait. Est-ce que vous sauriez ce Une qu'il en clé est de advenu? bronze gravée d'un œil. Et Ramirez éclate de rire et il joue avec sa rapière comme un bâton de chef d'orchestre. Ah, la clé! Oui, je vois très bien de quoi vous parlez. Jolie pièce en bronze, en forme d'œil. Et ce nom gravé le long de la tige. Fonveille 7. Pas n'importe qui celui-là, un vieux roi Dieu. Si j'en crois mes souvenirs de marin pieux. Il boit une petite gorgée, mais asseyez-vous, prenez un verre. On va le sûr, hein. Prenons un verre. Ça va les amis? Ouais. Oui, allons-y. Ok. Allons-y. Il y a la grosse Lulu qui arrive. Qu'est-ce que ce sera? Eh ben, on va tous prendre un pichet, je pense. Hein. De la meilleure. Hein. La meilleure quoi? Bière. La meilleure bière. Hein. Allez hop, c'est parti. 5 bières. Et elle repart. Pendant qu'on vous sert, du coup ça vous fera une pièce d'argent chacun. Et Ramirez vous raconte. Cette clé là, je l'ai eue pour une bouteille de rhum, figurez-vous. Ce vieux soulot de la mouette me l'a troqué entre 2 renvois. J'ai cru à un bijou de famille, peut-être que ça l'était, qui sait. Peut-être que la mouette fait partie de la famille du roi Dieu, d'un roi Dieu disparu. Alors, je pense pas, c'était juste un voleur. Hein. Ah, peu importe. Moi, j'ai pas cherché à savoir d'où elle venait. Cette clé, vous voulez en faire quoi? La vendre? Eh ben, cette clé, lorsque je l'avais, je me suis dit, tiens, et si je mettais ça en jeu? Alors j'ai parié la clé lors d'un combat contre le champion de Sir Alterion Velcor. Mauvaise pioche. Ce vieux Alterion a engagé un clerc avec des points bénis. De la magie divine sur un terrain censé être équitable. Mais c'est la élite, pas vrai? Ici, même les dieux trichent. Oh non. Merak. Oui. Il se Alors, relève. Alterion. C'est celui qu'on connaît. Hein. Ouais. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Altarion Velcor. Il se redresse et il se rapproche de toi, Merak. Et il commence à te repalper l'épaule comme un bestiau. Ceci dit, si vous voulez cette clé, alors là, on peut s'arranger. Je serais très curieux de revoir un rematch
entre ce clair de mes deux. Si vous avez un champion. Ah, Leclerc, je veux bien, mais je ne suis pas sûr qu'Altarion soit d'accord pour mettre la clé en jeu. rejouer la clé. Voilà. Sauf Bon, s'il a un intérêt. Sauf si on cache le fait que ce soit toi qui combatte. Comme lui, il l'a fait avec Leclerc. Hein. Effectivement, ça pourrait marcher dans ce cas-là. Mais dans ce cas, il aurait pas d'intérêt, non? En vrai, au contraire, je pense que ça pourrait être intéressant pour lui de reparier la clé si il peut vous voir vous faire défoncer la gueule, puisqu'il vous aime pas. Ah, vous avez un passé avec Sirvelcor. Je vois, ça peut devenir On peut dire ça intéressant. comme ça. Moi, je peux organiser la revanche dans ma fosse. Il tapote sa tempe du doigt. Bon, il faudra évidemment une mise de votre part. Pas question que ça se fasse à blanc. Le gagnant repart avec la clé et moi je repars avec ma part. 10% de vos gains, rien de plus, rien de moins. Alors, vous en dites quoi, on joue 10% d'une clé, ça fait combien? Après, on verra à combien Altarion estime cette clé. De toute façon, c'est pas moi qui vais négocier, hein, c'est vous qui allez négocier avec lui. Il vous reste juste à le convaincre et à remettre pour qu'il remette sa précieuse clé en jeu. Mais vous verrez, c'est un type sympa, Altarion, vous verrez. Oui, Vous j'en parliez doute pas, hein, franchement. C'est très bien entendu aller avec lui. À cette heure-ci, il parliez est... d'enterrement d'équité. Oui. Je propose qu'on rajoute de la magie divine de notre côté. Et je jette un coup d'œil à Elria. Ah, bah, si Et vous faites de la magie, ne vous gênez pas, hein, parce que... C'était pas plutôt pour toi, Miracle, Effectivement, ou- cet énergumène n'a pas l'air Oui. très honnête. Mais il me semble que les paladins sont capables de renforcer leurs alliés et pas seulement eux-mêmes. Oui, c'est possible. Ah, parce que moi, je m'y attendais pas. J'ai envoyé un gros docker qui était 3 fois plus grand que lui. Il y a une sorte d'arme lumineuse qui est apparue dans les airs. Il s'est pris une volée. Je l'ai pas Mais- vu venir ce coup-là. C'est donc un prêtre pas très honnête. Vous savez, vous savez quel genre de religion il pratique. Je sais pas trop. Je crois que j'ai vu un. Il avait un signe divin sur son bouclier, mais il était fendu d'une grosse entaille. Hein. Donc j'ai pas pu bien voir. Entre nous, il ressemble plus à un mercenaire qu'à un prêtre. Oui, c'est pour ça. En tout cas, à cette heure-ci, Sir Altarion, si j'en crois ses habitudes, il va être encore attablé en face. Il doit être en train de finir de manger. À la taverne du Joyeux Roulier. Dites-lui que Ramirez est d'accord pour organiser le combat dans sa fosse, il comprendra. Et pour les modalités, je vous laisse voir avec lui. Très bien. Eh bien, Pourquoi on veut cette clé déjà de base? Parce que si c'était juste pour une petite mission secondaire, est-ce que ça Alors- vaut vraiment le coup? C'est ce que Ça j'aurais rien, dit, mais en lisant l'annonce, elle a l'air incroyable. il faut la rapporter sur l'échelle des cordonniers à un clocher réhabilité en appartement, signé B. Et il se trouve que le prêtre disparu a un nom qui commence par un B et habite à cet endroit-là. Donc, c'est Ce- possiblement lié. Ce serait un curieux hasard quand même. Après, ça peut être Bali aussi, la prostituée. Ça avait proposé ses Ça peut services. aussi, oui, mais je crois pas qu'elle était par là. Elle m'avait donné rendez-vous pour là où il y avait une. Ah bah c'était au Joyeux Roulier. Ah mais c'est, on va pouvoir manger un casse-croûte en face. Ah Eh bien, tu mangeras ta part. Hein. Décidément. On va pouvoir manger une tapas en leur disant qu'ils sont trop sympas. Ah oui, punaise, c'est vrai. On a Entre la par- tapasse gratuite. Entre parenthèses, pour ceux qui ont goûté les bières, elles sont dégueulasses, hein, elles sont immondes. Fallait s'en douter vu l'endroit. Ouah, j'ai déjà mangé pire en faisant bouillir des trucs au hasard dans la nature. Ah non, là c'est vraiment immonde, hein, ça sent le Expérience. poisson Ah fou. ouais, même à ce niveau- ok, d'accord. Bah, vous voulez qu'on y aille? je pense que ça On vous laisse y aller, peut-être. Une grosse bourse apparemment. Ah, mais Ah. toi, tu veux peut-être ton tapas gratuit, Merak. Si c'est pour éviter Et- Altarion. Alors, Tant qu'à je pense. faire, je préférais que pour des questions de logistique, vous vous sépariez pas. Je sais, c'est beaucoup vous D'accord. demander.
Ah oui, oui. Après, vous pouvez vous cacher à l'intérieur hein, si vous Ah, voulez. du Vous n'êtes coup, pas ouais. obligé d'aller en face d'Alterion. T'as vu On ma va dire taille, que la comment je tapasse, vais me c'est cacher à intéressant. Je ne l'intérieur? sais pas. Dans un petit pot, sous une caisse, comme tu veux. Ok, non, mais du coup, je vais suivre. Moi aussi, du coup. Bon, si va se vraiment, faire si discret. vraiment vous voulez pas être interloqué, on peut vous laisser devant la porte du joyeux rouillé. Ce serait dommage. Je vais m'arrêter à ça. Ouais, je peux. Non, on va rentrer quand même. Il faut profiter Eh du oui, tapas le gratuit. tapas, quand même. Ah, mais la tapasse, c'est important, t'as raison. Alors vous êtes d'accord je lance les préparatifs. Allez, Allez. Allez, il fait un moulinet avec sa rapière comme pour conclure votre accord. 10%, hein, n'oubliez pas. Et essayez de gagner. Oui, bah, On va essayer. Hein. Très bien. j'essaie rarement de perdre. Effectivement, dit comme ça. Et vous arpentez les quais de la Élite, de la terrasse de la Chaussée du Lac, en direction de la taverne du Joyeux Rouillé. L'ambiance change du tout au tout entre le début et la fin de la rue, du quai des pêcheurs, parce que vous arrivez devant une belle bâtisse à 4 étages, un peu en retrait de l'agitation des quartiers populaires, avec une vue imprenable sur la mer. Donnant sur l'arrière-cour, vous avez des chariots de victuailles qui sont en train de décharger pour alimenter les cuisines. À la porte principale, sous une belle enseigne représentant un homme tirant une charrette pleine, des vigiles, aux traits d'aventuriers, font fuir les mendiants et les drogués du port d'un regard dur lorsqu'ils s'approchent un peu trop du bâtiment. En vous voyant arriver, leurs yeux s'attardent un instant sur la taille de vos bourses en cuir, accrochées à vos ceintures. Puis, semblant satisfait, vous invite à entrer d'un geste engageant. Vous cherchez un endroit où vous reposer et remplir votre estomac, vous êtes à la bonne enseigne, les gars. En plus, la pêche est bonne aujourd'hui, vous allez vous régaler. Et tapas aux fruits de mer. Hein. Ouais, les tapas sont excellentes. Ah, parfait. On va se restaurer alors. Venez, mes amis, rentrons. ok. Et moi, je rentre en tout cas. rentre, je le suis. Hein. On le suit, on le suit. Et vous rentrez. Oh, bah, il y a bien du monde. Il y a tes amis paladins. Hop. Ouais, c'est ce que je viens de voir. Tac. Ah oui, c'est vrai qu'il t'avait donné rendez-vous pour faire la En fête. plus. Je vous laisse placer vos tokens. Hop, à l'entrée. C'est l'une des meilleures adresses de la terrasse de la Chaussée des Deux Lacs, où descendaient les riches marchands et les nobles en voyage. On disait les chambres superbes et les tables dignes de buffets princiers. Les tarifs avaient de quoi décourager les plus modestes. Une chambre au joyeux roulé coûtait 12 pièces d'or. Ça va, c'est pas cher. Dans la... J'arrive pas à faire. Ah. Ah, ça y est, ça y est. Ça y est. Ok. Dans la grande salle du joyeux rouillé, 2 musiciens accordaient leur lutte. Attendez, je vais recadrer pour les viewers. Quelques danseurs s'attroupaient. L'endroit sent bon le bois ciré, les épices sèches et le vin capiteux. D'énormes roues de charrettes décoratives recouvertes de feuilles d'or ainsi que de beaux trophées de chasse sont fixés au mur. Deux bars stratégiquement placés étaient tenus par les frères jumeaux Wism et Gandelm Kawa qui servaient des verres tout en surveillant les clients et les serveuses de ravissantes jeunes femmes courant entre cuisine et table pour servir des plats aux odeurs alléchantes. Pour accueillir les nouvelles têtes, un géant nommé Leroy Jenkins portant un tonneau énorme sur l'épaule. Il est en train d'accueillir un marchand qui vous précède. « Que puis-je pour toi, mon noble ami ?» Il avait toujours appris à appeler noble celui qui rêvait de l'être, flattait le client, desserrait souvent les cordons de sa bourse. Vous entendez l'homme devant vous dire « Je cherche une certaine Olfia, la bienfaitrice. » Le géant pointe l'un des deux bars en tournant la tête. « Dame Olfia t'attend au comptoir près de la piste de danse. Merci bien. » Le marchand lui jette une belle pièce d'or que le géant attrape avec un réflexe impressionnant. Puis il se tourne vers vous avec un sourire chaleureux. « Ah, des nouveaux !» Et il vous examine un par un. « Alors, laissez-moi deviner. Vous êtes des aventuriers entre deux quêtes? Une magicienne, un clerc, une paladine ?» Il fixe les yeux au sclère complètement noir de Kael. Un occultiste, et il reste perplexe devant Merak. Un barbare?
Un druide barbare. Android. Un druide barbare. C'est peu courant, ça. Bienvenue au Joyeux Roulier. Qu'est-ce qui vous amène? Ah, déjà, je tenais à vous dire que vous êtes trop sympa. Ah, il te fait un petit clin d'œil. Ça, c'est une tapasse gratuite. Le tricheur, moi aussi j'en voulais une. En tout cas, on est venu pour se restaurer, mon ami. Eh ben, allez-y, prenez place. Il regarde. Bah écoutez, installez-vous à la Et je grande. lui jette une pièce d'or aussi, comme l'autre. Hein. Ah, merci bien. Écoutez, vous allez avoir la meilleure table. Et il vous propose de vous installer à la grande table qui est au centre. Ah, parfait. Hop. Eh ben, décidément, il y a du monde. J'indique discrètement au passage à mes compagnons une dame que j'ai repérée qui se trouve au bar là en leur disant je crois que c'est la femme du maître d'Elria. Elle était à l'église, au temple tout à l'heure. Ce n'est pas impossible. Je crois la reconnaître du temple, et au temple c'était effectivement la femme de votre maître. Bien observé, Merak. Je vais éviter d'aller la voir pour des raisons qui paraissent évidentes. Elle ne doit Voilà. pas forcément m'apprécier. Alors, une seconde. Mais Elria, êtes-vous sûr de vous être mis à la bonne table? Oui, oui, ne vous inquiétez pas, j'irai saluer mes camarades paladins après. Très bien. Effectivement, Sharon et Yann sont assis à la table derrière toi. On va mettre juste 2-3 musiques. Et je reviens vers vous. Et pendant que je paramètre les musiques, qu'est-ce que vous diriez de voir le menu, tiens? Avec plaisir. Allez, Plaisir. Que la mâchoire m'en tombe des prix. mais non, Bon, ça De- doit pas être cher. donnez. Je ne peux Oh. quasiment rien m'acheter. Voilà. Ah ouais, à ce point? Ah ouais, je suis pauvre. Hein. Donnera des tapas. Ah, y a pas de poulet? Il est choqué. Comment ça? Y a pas Comment de ça, poulet du pour poulet le Royal Jenkins? On a peur qu'on donne faim en premier degré. Oh. La pièce de la mer, hein, selon arrivage. Apparemment, ils avaient de bons poissons là, un bon arrivage. Ok, c'est rare pour les musiques, j'en ai mis 3. On va laisser tourner ça. Aux herbes de falaise, hein, oui. C'est bon tout ça. Hein. On va partir sur de l'eau. Hein. Je me tourne vers Braise et je lui dis prenez ce que vous voulez, je vous l'offre. Ah, c'est trop gentil, mais je ne veux T'es sûr pas. que tu veux de l'eau, toi? Je ne veux pas Je vous. croyais que t'avais peur de l'eau. Non, mais quand je dis l'eau, c'est une façon de parler. L'eau un peu alcoolisée. De l'eau en poudre. Voilà, il y a une shop de la Ouisme. Ça, je dois pouvoir me le payer quand même. Enfin, ça me prendra la moitié de mon argent, mais je peux le payer. Un jus de grenade, ça me rappellera la forêt. Ok, et c'est Ilina qui vient, une serveuse qui vient prendre vos commandes qui s'appelle Ilina. Je vous la partage. Un bonjour et bienvenue à la taverne des Joyeux Rouliers. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mesdames et messieurs? On prend une grenade. Une grenade? Un jus de grenade. Un jus de grenade. Et Moi, je vais vous prendre une pièce de la mer. Et une chope de swim. alors, c'est noté pour la shop. Aujourd'hui, nos pêcheurs nous ont ramené du lieu jaune, de la dorade ou du mulet.
Eh bien, un mulet, Très bien. c'est parfait. Je vais prendre la même pièce que lui. J'ai pas tellement l'occasion de manger du poisson dans la forêt. Ah, c'est pas les mêmes poissons en tout cas. Et il y a Leroy Jenkins qui vous apporte une... Ah non. Il vous apporte 2 tapas. Vous avez une tapas de charcuterie et une tapas de fruits secs. Vous voulez la tapas végétarien ou la tapas charcuterie? Charcuterie. Ah, c'est la plus chère, donc ouais. Charcuterie. Du coup, vous avez une belle tapas, mais vous pouvez tous piquer dedans pendant que vos boissons arrivent. Moi, du coup, je voulais prendre 2 fois de la liqueur de mûre qui sont servies dans 3 petits verres pour en faire 6 et pour pouvoir traquer avec mes amis. Très bien. Donc 2 liqueurs de mûre noire. Et une assiette de saumon fumé. C'est noté. Hop, Olga, elle te regarde. Quelle angoisse. C'est ton angoisse au restaurant. Elle sent ton angoisse Oh, et du coup elle totalement. regarde Braise. Ah, merci. Comme ça te laisse le temps de choisir. Génial. Je vais vous prendre une chope de la swim, de la whis, Oui, truc. oui, ce sont le nom des taverniers. Et elle te les montre. Effectivement, au bar, tu as 2 jumeaux. 2 humains, et ce sont les frères Wism. Blonde, brune ou ambrée aux épices? Ambre aux épices, s'il vous plaît. Ambrée aux épices. Et vous désirez manger quelque chose? Non merci, j'ai bien mangé avant de venir. Je vais me contenter des tapas. Très bien. Elle se tourne vers toi, gars. Avez-vous choisi, mademoiselle, ou souhaitez-vous que je repasse un peu plus tard? Non, je pense que je vais vous prendre le rôti de bœuf. Et elle pose une main dramatique sur son. Mais il m'a l'air beaucoup trop copieux pour une seule personne. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à le manger. T'en fais pas, il y aura des volontaires, c'est sûr. Bon, dans ce cas, le rôti de bœuf, s'il vous plaît. Le rôti de bœuf. Est-ce qu'il vous faudra autre chose? Très 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 bonne question. Peut-être un hydromel? C'est fort ça ou pas? J'en sais rien. Oh non, un hippodromel, c'est relativement léger, à condition de ne pas en abuser. Eh ben un petit hydromel alors. Doux et traître, ça m'a l'air bien. Très bien, je vous ramène ça immédiatement. Merci. N'hésitez pas, si vous avez le moindre besoin, n'hésitez pas à m'appeler. Je m'appelle Elina et je suis à votre disposition pour la soirée. Est-ce que vous savez déjà si vous souhaitez louer des chambres pour ce soir? Non C'est vrai que merci. c'est pas une question que je m'étais posée. Ça devrait aller. On a Bon, déjà... on est bien pour l'instant. Oui, Oui, je pense que ça devrait aller. juste pour manger, merci. Très bien. Et elle repart. Hop, on déplace. Merde, on dort où ce soir? Peu importe, mais pas un endroit où la chambre coûte 12 PO. C'est vrai que t'as pas trop de moyens encore en ce moment. Il te reste Je ne vais combien pas de... vivre aux dépens de Olga. J'ai actuellement 4 PO sur moi. Ah, Ah non, 3, pardon. ah. Ah bah oui. Et j'ai actuellement 323 PO sur moi. Ah, moi j'en ai plus que 304. Ah, moi aussi j'en ai 304. C'est dur la C'est vie. le hein. début de la misère. Et il y a quelqu'un qui voulait dépenser 10 pièces d'or pour un clochard, hein, je rappelle. Oui. Moi je me plains pas de la quantité. Même 11. C'est. C'est normal, c'est pas une quantité affolante. Pas le problème. Par contre, toute cette histoire de clé, ça n'a pas arrangé le fait qu'il faut qu'on aille voir le monsieur, le prêtre ce soir et... Pourquoi Oui. on cherche cette clé en fait? Eh bien, parce Pour lui ramener. parce qu'elle appartient potentiellement au prêtre disparu et que du coup elle est potentiellement liée à sa disparition. Ah oui. Et vu l'ordre de mission d'Elria, c'est aussi potentiellement lié à notre venue. Enfin, la raison de notre venue ici. Et tu te souviens plus de mon ordre de mission que moi-même. Pour le C'est temple terrible. de... Je l'ai relu en début de saison. Non, en début de session. Vos verres arrivent. Donc, vous êtes tous servis. Et vous pouvez boire.
Et en plus de ça, il y a une chope de pierre, une chope de bière supplémentaire qui est posée devant toi, Elria. Et la serveuse te dit, c'est de la part du beau jeune homme là-bas. Et tu vois Egan qui te fait un signe de la main en te souriant. Et tu vois il lève sa chope comme pour trinquer avec toi à distance. Je lève ma chope également pour trinquer avec lui et je bois une gorgée. T'as une touche, je crois. Eh bien. Non, non, c'est juste un avis. Mhm. Un ami. Contrairement à son acolyte. Qui est plus qu'une amie. Oh non, je n'irai pas jusque-là. Une connaissance. Puisque nous avons reçu nos verres de liqueur, je propose que nous trinquions à nos retrouvailles. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec plaisir. Ah, mais à nous Avec retrouver. plaisir. À nos retrouvailles. À nos retrouvailles. Santé. Des aventures folles. Glou, glou, glou. Et pleine d'unité, aucun conflit interne. Oui, aucun problème. Aucun. Alors pour certains, selon votre background, c'est sûrement l'une des meilleures boissons que vous ayez jamais bu de votre vie, ces petites liqueurs. Pas trop sucrées, qui passent toutes seules, et au début vous avez l'impression de boire juste du jus de fruits, et quand ça descend le long de votre trachée, là ça commence à chauffer doucement et c'est très agréable. C'est bon tout Ah bah, ça, c'est je super connaissais pas du tout. Rien à voir avec la bière immonde que nous avons bu tout à l'heure. Ils sont très riches. Merak, Oui. tu as la porte en face de toi qui s'ouvre, et hop, on voit une personne qui en sort. Oh, je me demandais où elle était. La fille travaille. Et tu vois que elle échange, elle chuchote quelque chose à l'oreille d'une serveuse et tout. T'as l'impression elle souhaite l'inviter à venir derrière cette porte, mais la serveuse refuse avec un petit peu d'agacement. Du coup, Bali hausse tes épaules et retourne dans la pièce, en fermant la porte très doucement derrière elle. Eh ben, Merak, je pense que vous pouvez nous laisser quelques minutes. Je pense effectivement que vous aussi vous avez une touche. Pourquoi faire? Bien, Bah, je pense que la madame derrière la porte, elle veut vous montrer des choses. Mais on a déjà tout ce qu'il nous faut là, on doit juste parler à contre-cœur à notre ancien employeur. Alors, Ne faudrait pressons peut-être pas le pas, réfléchir ne à pressons ce pas le pas, voyons. qu'on va lui dire. Mais je crois que nous étions pressés justement. Hmm. Non, non, mais quelques minutes. Je suis sûr que cette dame avait beaucoup d'informations. Et je suis sûr aussi que tu sauras lui faire tirer les verres du nez. Allez, Merak, il Si faut vous des fois un insistez. peu se sacrifier. Vous n'êtes pas très sympathique, mon jeune ami. J'espère quand même pour lui qu'il tiendra plus de quelques minutes avec cette charmante demoiselle. Bon, si vous insistez, elle est partie par quelle porte? Par celle-là, c'est ça? Oui. Bon, Et te fais pas escroquer. alors attends, je vais Tu quand vas même pas faire retirer toutes les pièces. tout le tour. Parce que du coup, si on a décidé de pas aller parler au monsieur tout de suite, on va pas parler au monsieur tout de suite. En attendant que Merak aille voir sa charmante douceur, je vais aller saluer mon ami à la table d'à côté. Très bien. Sur le chemin, je vais intercepter la serveuse. Mhm. Juste en attendant qu'elle ait fini avec le client, parce qu'elle est avec elle. Oui, c'est bon, elle a fini. Ok, excusez-moi, votre collègue là-bas, je montre la porte, elle est libre? Elle avait dit qu'elle avait des informations pour moi. Au début, elle s'apprête à dire quelque chose, puis elle ravale ce qu'elle avait à dire, puis elle a un petit sourire en coin, et elle te dit oui, elle est totalement libre. Vous pouvez y aller. Merci.
dirige vers la porte. Je toque un coup. Parce que je suis élevé. Bien élevé. Il est si poli. C'est pas parce que je suis dans la forêt que je suis dans le sauvage. Du barbare. C'est beau, c'est beau. Eh bien, on lui a pris les Pas bonnes. de réponse. Cependant, tu entends un ah. Oula. Je suis censé comprendre ça comment Ça a l'air d'être j'entrebâille la porte. ça a l'air d'être un A de satisfaction. Tu entrebâilles la porte et, Avec un excusez-moi. et c'est une réserve. Alors attends, je vais faut juste que je découvre ça. Masque. Révéler la zone. Hop. Moi si tu vois. Oui, je vois. Très bien. Alors, une seconde. Donc tu tombes dans une réserve. Hop. Come gusto. On l'avait pas vu dans une annonce, lui? Alors, entre les jambons suspendus et les caisses débordantes de légumes frais, la scène est inhabituelle. Allongé nonchalamment sur un large coussin brodé, un gnome à la mine réjouie trône comme un prince dans un garde-manger. Il porte un veston en cuir râpé, un pantalon en peau de serpent baissé et des bottes au bout pointu ornées d'éperons qui n'ont probablement jamais touché un cheval. Il a une coupe de vin épicé à la main et il te jauge avec un regard brillant, mélange de malice et de calcul et d'opportunisme pur. Penchée sur ses genoux, une jeune femme aux cheveux blonds et au parfum de vanille lui masse l'entrejambe avec un naturel déroutant. Elle te jette un regard c'est Bali, elle te jette un regard en coin sans s'interrompre. Marco relève lentement la tête, le sourire aux lèvres, et tu remarques qu'il lui manque une dent. Ah, regardez-moi ça, un visage neuf. Tu viens pour l'annonce ? Pas tout à fait. Votre camarade m'avait appelé pour un échange d'informations. Ah là, elle est occupée, mais si tu veux, je te... Vous parlez de quelle annonce? Laisse-moi encore une dizaine de minutes et je te la laisse. Mais tu es seul ? Non. Elle revient avec des amis. D'accord. Et je referme la porte. Tu refermes la porte. Pendant ce temps, à la table des paladins, Le pauvre, ils vont lui faire la misère dans ce cagibier. Mais quoi? alors donc tu es avec Igan, Deux salles, deux ambiances. Sharon. Donc Igan c'est essaie de détendre l'atmosphère, mais Sharon, au moment où tu as vu arriver, tu as senti l'air se refroidir d'un coup. Je lève ma chope auprès d'Igan pour le remercier encore une fois de m'avoir offert ce verre. Et je trinque avec lui et avec Sharon si elle daigne trinquer avec moi. Mais... Non, elle ne trinque pas avec toi, ni avec Igan d'ailleurs. Elle se contente Ok. de boire sa bière en silence. Eh ben, Alors- je trinque avec Igan à notre promotion en tant que paladin. Tu as raison, Trincon, félicitations. Alors, tu as pu lire ta mission ? Oui, effectivement, j'ai pu dire ma mission. La mienne est nulle. Je suis super déçu, je dois jouer les escortes. Ah bon? Ouais. Bon, c'est pas grave, t'en auras une meilleure plus tard, t'inquiète pas. Ta Sharon, elle claque sa chope sur la table, faisant voler un petit peu de bière. Igan, on n'est pas censé en parler. Mais c'est bon, Sharon, on est entre nous, là.
Et toi, la tienne, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Ah, elle est plutôt intéressante. Je dois jouer Sherlock Holmes, on va dire. Je dois retrouver quelqu'un. Wow, ça a l'air passionnant. Tu veux pas qu'on échange? Ah non, désolé, je garde ma mission pour moi. Hmm. Et bah, figure-toi que Sharon aussi, elle a un truc top. Elle doit, pareil, enquêter sur des sectes noires qui agissent dans l'élite. Hmm. Hmm. C'est une mission intéressante, effectivement. Ouais. J'espère que ma prochaine mission sera meilleure. Mais oui. Tu n'as juste pas eu de chance cette fois. Ouais. Je comprends pas, pourtant, j'ai essayé de me distinguer pendant l'entraînement, mais j'ai l'impression que nos supérieurs ne me reconnaissent pas encore à ma juste valeur. Et Sharon, t'entends Sharon murmurer, c'est parce que t'es nul. Je fais mine de ne pas t'avoir entendu. Et je lui dis raison de plus pour te donner corps et âme dans cette mission pour que l'on reconnaisse ta juste valeur. Ouais, je vais faire au mieux. En gros, il y a un émissaire, qui vient d'un royaume étranger, qui est en visite à la terrasse des nuages, et mon rôle, c'est de l'escorter, de fermer ma gueule, de pas faire de vannes. Bref, la routine, quoi. Un truc de garde. C'est notre travail aussi, hein, malheureusement. Ou Hmm. heureusement d'ailleurs. Et Dis-toi. oui, vas-y. Non, c'est bon, t'inquiète. Ok, et bah, Vas-y. du coup, Trincon, et tu vois qu'il vide sa chope d'un trait. Il en est sûrement pas à sa première, mais tel que tu l'es, tu sais qu'il tient très bien l'alcool. Et il recommande une chope. T'en veux une autre, Elria? Ah, pourquoi pas si c'est si gentiment proposé. Allez, hop. Il lève la main et commande 2 nouvelles chopes. Et je termine aussi mon verre pour le suivre dans son élan. Fort bien. Écoute, vous blablatez, vous parlez de vos beaux souvenirs et de mauvais souvenirs lors de votre formation de paladin. Et Sharon ne dit rien, elle garde les yeux concentrés sur sa chope de bière. Comme si elle lisait l'avenir à l'intérieur. Pendant ce temps, si tu voulais rajouter quelque chose? Non. Très bien. En retournant à la principale, qu'est-ce que vous faites? Merak, tu peux revenir si tu veux. J'en suis tellement choqué que en fait je vais pas éviter la table sur le retour. Eh bien, Merak, vous avez appris de bonnes informations alors? La pêche était Ah. bonne? Elle est occupée avec quelqu'un d'autre, apparemment impliqué dans des annonces, j'en sais pas plus. Et il veut bien parler si je reviens avec mes amis. Mais j'ai peur de les déranger. Oh, je suis sûre que si tu y vas avec elle, il sera ravi, t'inquiète pas. T'as besoin d'aide, hein, c'est ça? Tu que je t'explique là? Comment ça marche? Ah, vu Oh sa tête non. et vu ton comportement habituel, si je vous laisse tous les deux, ça va faire des étincelles. Et les plats arrivent. Avec Ah ouais. 1000 odeurs. D'ailleurs, il y a Leroy qui vient pour apporter le gros rôti. Non, plutôt. Vous aidez à disposer les assiettes. Et vous êtes servi. Et l'odeur vous monte au nez et vous fait oublier tous vos soucis. En voyant la nourriture arriver, je salue mes camarades paladins et je vais manger. À plus, Avec Elria. mes camarades. À plus, bonne soirée. Elle s'est fait piquer sa place. Mangeons plutôt. Ah, avant de poster Et ça. je me jette sur la nourriture, l'air de rien. Ah, Mais tout Arrêtez d'accord de sur vous la marcher place. dessus là. voilà. Et... Ah, c'est terrible. Eh bien, dis donc, ça sent très bon ici. En tout Ça me cas, met l'eau à la bouche. on ira voir tes amis après si tu veux. Oh, c'est super bon. Oh. En tout cas, ce poisson il est d'une fraîcheur. Ouh, quel goût. Allons tous. En tout cas, c'est très bon. Votre poisson il est excellent, madame. Ah, merci, je le transmettrai au cuisinier.
Pour savoir, c'est qui les personnes là-bas dans la pièce, au fond à gauche où est allé mon ami? Apparemment, il y avait 2 personnes, Ah, elle lève un petit peu les yeux au ciel. C'est une sorte de squatter qui a des arrangements avec les tenanciers. squatteurs. Hmm. Intéressant. Ne faites pas attention à lui. OK, ça marche. Bon conseil, merci. Wow. En tout Pour cas, les votre collier amis. est magnifique. Où est-ce que vous l'avez, où est-ce que vous l'êtes procuré? Il est sublime. Tu vois elle met la main sur son collier et elle dit là, il s'agit du collier de la déesse Char. Vous connaissez? Ah oui, ça me dit quelque chose, effectivement. Vous êtes une prêtresse de chat? Elle a un petit sourire en coin. Non, bien sûr, je suis une serveuse. D'accord. Ça empêche l'un empêche forcément l'autre. Je sais que certaines religions ont des manières de manifester leur foi bien particulières, comme peut-être le dieu des serveurs, je ne sais pas. Tu vois qu'elle passe à côté de toi et elle te chuchote quelque chose à l'oreille. Vous êtes un petit peu trop curieux. C'est dangereux à la vite. Elle s'en va. J'aime le danger. On me dit d'aller poser des questions, me dit de pas en poser, je comprends plus rien. Ah si, faut en poser, on aime le danger. C'est ce que je viens de te dire. Oui, enfin, faut faire attention quand même. Faut en poser, mais pas trop. Il y a un juste milieu. Vous aimez le danger, vous aimez le danger. Un serpent squelettique, ça vous rappelle rien? Bah, c'était une expérience. Foudroyante, mais une expérience. C'est vrai qu'on a vu des belles choses quand même. En tout cas, une prêtresse de char ici, c'est peut-être pas... Enfin, une prêtresse. Une personne qui adore char ici, c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle. Et pourquoi Ah donc? bon, pourquoi? Char est connu pour être une divinité assez machiavélique. Bah, c'est la rivale de Sélouné, si je dis pas de bêtises. Il y a un délire comme ça. Après, je suis pas extrêmement calée en religion, mais c'est la déesse des ténèbres où il y avait un truc comme ça. Je suis plus trop sûre de ce que je dis. Si c'est la Dans rivale de tous les cas, Séloné, je peux voir d'où viennent vos inquiétudes, effectivement. En tout cas, ce n'est pas une bonne personne, ça c'est sûr. Donc à éviter. Oh. Les bonnes, les mauvaises personnes, c'est qu'une question de point de vue. Tu serais pas un disciple de Char par hasard? Non. Pas vraiment de Dieu. Tu es ton propre dieu? Exactement. Exactement le ça genre de fait peur. remarque qu'il s'amuse à faire le long de la route. Ah ouais? Plus souvent depuis notre dernière mission d'ailleurs. Intéressant. Mais non. Et tu serais le dieu de quoi exactement, Kael? Un dieu quoi. Puissant, Le dieu des présent, oiseaux. ce serait bien. Tu sais, Le dieu du quasiment vol, tous les dieux oui. ont, Le ont dieu une de l'air, spiritualité, on va dire. Ou sont affiliés à quelque chose. La lumière. le dieu de la justice, liberté. sont... Ah, de la liberté. Ok. Donnerait la Pourquoi pas. liberté à tout le monde, pouvoir choisir, faire ses propres choix. Bon, en tout cas, on a oublié la mission là. Oui, Oui, c'est le vrai. repas était très bon. On va aller voir le monsieur là-bas, c'est ça? Et je pointe du Exactement, doigt. Braise, allez-y. Il ne vous connaît pas. Mais c'est pas grave, ça fera une nouvelle connaissance. Attendez, Je je suis dis quoi? sûr. Vous êtes sûr du choix de Dieu? Bah, elle a l'air motivée et déterminée. En tout cas, Ne Sierra lui Tarion. parlez pas de la boussole qui vous avait guidé jusqu'à nous. Ah, ça, je peux vous la donner. Non. Justement. Ah, On va dire cette boussole là et je montre la mienne. Bon, cachez-la. Je la recache. Qu'est-ce que je lui dis exactement pour la pâter?
Un œil de basilic. Que je fais avec ça dans mon sac. Pas sûr que ça l'intéresse énormément à mon avis. Il a compris que cette clé devait avoir une importance d'une manière ou d'une autre. J'ai aussi une dent. Super. Ah, ça Vous c'est. avez bien avancé. Vous pouvez proposer. Attendez, vous avez dit que vous aviez une dent? L'homme là-bas il avait perdu une dent. Vous ne lui auriez pas volé par hasard? Non, non, non. Enfin, je pense pas que cette dent lui rentre dans la dans la mâchoire. C'est une dent de basilic quand même. Sinon, Pas sûr que ça fasse le travail. Ah, on une peut dent peut-être cassée. lui proposer la main d'Olga. Et quoi? Ça, ce serait Alors, pas mal. alors je suis pas, enfin je suis censé être calé en religion, mais pour une seconde je ne le saurais pas. J'ai pas un vœu de chasteté ou un bazar du style? Non, non. Pitié, 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 pitié. C'est Et toi tes deux qui gobelins, ils sont peux où? choisir d'avoir fait le vœu de Ah oui, chasteté. Et j'en ai dans la 3 vie. déjà, respecte-les. Parti Ah. dans la ville quand on est rentré dans le temple. Ah, bah c'est bien ça, il y a 3 oui. gobelins qui se baladent dans la ville. Je me demande ce que ça. Effectivement, vous ne les On avez aurait pas dû revus les tuer. depuis votre passage au temple. Non, ne vous en faites pas, Olga. Je ne faisais que plaisanter. Évidemment, on ne vous donnerait pas à un malotru. Surtout, Non, vous ne me oui, donneriez à oui. personne, finalement. Vous pourriez, Évidemment. si Qu'est-ce vous que ne c'est que trouvez ça? pas si vous ne trouvez pas les mots facilement, vous pouvez toujours lui proposer une occasion en or de passer à tabac ces anciens contractuels de manière légale. Je suis sûre que ça Sinon, peut on peut mettre le le chat en motiver. jeu. Hein. Allez, d'accord, ça me va. Est-ce que quelqu'un veut m'accompagner ou vous êtes tous... Non, mais on met le chat en jeu, non? Ah non, certainement pas. Ni le chat, ni le chameau. Hein. Tu ne touches pas chameau si tu ne touches Ça pas... l'intéresse pas, le chat. Le chat, c'est quand même un. Il a quand même un collier magique. Non, le collier magique lui permet juste de rester en vie. Mais c'est un collier magique quand même. Hein. Non, mais je pense que déjà pour tabasser Kael, ça peut être une bonne piste. Ah bah c'est qui? Mais pourquoi? Non, mais je dis ça J'aurais perdu la hasard, raison. parmi le groupe, bien sûr. Elle a perdu la raison. Je Allez. pense que c'est pas une très bonne idée de l'envoyer finalement. Moi, j'ai très envie d'aller le voir. Après tout, il me connaît pas. En Très plus, bien. elle y va à 100% rien. Les mains dans les poches. Et Vraiment. Sir Altarion Velcor est là, comme annoncé, attablé au fond de la salle, une bouteille de vin ambrée devant lui, et ce même air tranquille, il l'habille en toutes circonstances. Derrière lui, 2 silhouettes encapuchonnées se tiennent immobiles, parfaitement droites, bras croisés, sous leurs capes épaisses, telles des sentinelles silencieuses. À la même table, un nain en armure lourde termine son assiette, mâchant bruyamment un morceau de jarret. Il a déjà presque englouti un cochon de lait entier à lui tout seul. Il a de longs cheveux blonds châtains, tressés à la manière des clans du Nord, et un regard terne, presque vide. Sur le côté, posé contre le banc, un large bouclier de guerre porte le symbole du dieu Tyr, le dieu de la justice, mais une longue entaille noire le traverse comme un verdict ancien, rendu sans appel. Lorsque Sir Velcor te voit approcher, Braise, il ne se lève pas. Il ne parle pas tout de suite, il t'observe, un demi-sourire aux lèvres, ce sourire bien connu qui dit « Je connais tes amis Déjà, je m'approche avec un sourire, avec une attitude très amicale. Quand je vois qu'il m'a remarqué, je lui fais un signe de tête avec une petite révérence sympathique. ». Et je lui dis « Bonsoir, mon bon monsieur. J'ai beaucoup entendu parler de vous, et j'aimerais savoir s'il est possible de faire affaire. » Voilà qui est intéressant. Vos amis ne souhaitent pas venir me parler? Ils sont un peu timides, hein, J'ai plutôt tendance à aller voir, moi, les gens pour parler. Il rigole un petit peu. J'ai l'impression que le vent ramène toujours les dettes. Allez, cessons ces manières et demandez-leur de venir. Ok. Je leur fais signe, là. Je leur fais signe de venir. Ma prof entraînant un peu les talons. Oh, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu, Sir Altarion Velcor.
Oui, vous avez l'air en meilleure forme que je l'aurais imaginé, pour des gens qui ont oublié ce qu'est une parole donnée. Il se sert un verre de Eh vin bien. sans vous en proposer. Mais je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous cherchez quelque chose. Ou que vous êtes prêt à payer ce que vous me devez, d'une façon ou d'une autre. Pendant ce temps, le nain grogne entre deux bouchées sans vous accorder un regard. Bon, Vous avez une on clé? lui doit- Un acte légendaire. Effectivement, ça me dit quelque chose, pourquoi? Il paraît que vous l'avez obtenu dans un combat épique fait contre un charmant monsieur appelé Ramirez de Pietro. Ouais, effectivement, Ramirez m'a mis au défi avec ses vulgaires combats d'arène clandestines, en effet. Un divertissement amusant. Ah, et bien si je vous disais on pourrait faire en sorte que ce soit 3 fois plus divertissant. Un moyen exceptionnel pour vous de passer à tabac les gens que vous détestez et de profiter du spectacle. Attends juste une seconde, je suis perdu dans mes notes. Réfléchissez bien à la proposition. Oui, voilà, j'analyse ta phrase et je regarde ce que je ressors derrière. Alors attends, négociation. Je crains malheureusement que cette proposition ne soit pas suffisante. Je ne vous connais pas, mais laissez-moi me présenter. Je suis Sir Velcor. Je suis un homme d'honneur. Tout le monde ici ne peut pas en dire autant. Voyez-vous, j'ai été bon avec vos amis. Je leur ai offert une nuit chez moi, des vivres, et eux, ils m'ont poignardé dans le dos. Mais non, vous avez fait ça? Je les regarde avec des gros Alors, yeux. nous, on C'est en pas est mort, de mais. la nuit, de la nuit. C'est vrai que vous êtes morts, vous deux, techniquement. Est-ce que le fait qu'il soit mort n'enlèverait pas un petit peu une part de la dette? Effectivement, écoutez, si je suis devenu riche, et c'est en ne me laissant pas dominer par des sentiments si vulgaires que la vengeance. Quoique j'admets qu'il serait satisfaisant de les voir se faire démolir. Je vois que vous avez avec vous un guerrier d'exception, si je puis dire. Je ressens toute sa puissance rien qu'en l'observant dévorer son assiette. J'aurais pas envie d'être à la place de son plat. Effectivement, il est prédit un brillant destin dans les sables des grandes arènes de l'élite, des compétitions d'un tout autre niveau. Et même si j'ai accepté de miser cette clé, et là, il ouvre son col et il sort une clé, la clé que vous convoitez. Je crois que je l'ai quelque part, laissez-moi une seconde. Hop, qui ressemble à ça. Faites un rapide coup d'œil à Maël pour pas qu'il choisisse la solution de facilité dans ce moment où on voit la clé. Ça donne envie, hein. Et puis mon champion avait besoin d'un peu d'exercice. C'est une bruse, certes, mais dévouée et pleine d'avenir. Mais permettez-moi de vous le présenter. Il fait un geste vers le nain qui mâche lentement, imperturbable. Voici Maître Tin, un ancien clerc de tir. Il a choisi de suivre, une voie plus lucrative. Messire Tyr, je vous présente une bande de crapules sans honneur. Le nain s'arrête de mâcher, il lève lentement les yeux et vous scrute un à un, puis retourne à son assiette en grommelant un « tchè » sourd. Et donc maintenant vous voulez que je remette cette clé qui a probablement appartenu à un roi sur la table. C'est fascinant. Je ne savais pas que vous étiez féru d'histoire. Pourquoi est-ce qu'elle vous intéresse cette clé ? On a vu une annonce. On a vu une annonce sur cette clé perdue et du coup, on voulait la rendre à son propriétaire. D'accord, Nous sommes mais retourneuse qui est due. du coup en quoi cette affaire me concerne ? Eh bien, puisque Eh vous bien. avez la clé, on peut peut-être s'arranger, puisque vous, elle semble pas trop vous intéresser, à part pour la collection.
Oui, mais j'ai l'impression que moi, cette clé, elle m'intéresse, puisqu'elle a sûrement une très grande valeur. Et vous n'avez vraiment rien de très intéressant à me proposer. De plus, Maître Tin, lui, a déjà fait ses preuves dans cette arène malfabée. Je l'ai déjà inscrit pour les vrais tournois des grandes arènes. Dites-moi pourquoi j'accepterais de perdre mon temps avec vous, une fois de plus. Dans des arènes organisées, c'est pas vraiment des preuves. Facile, des duels d'entraînement. Vous savez, vu la rapidité à laquelle il a exterminé son adversaire, je pense que j'ai pu convaincre les bonnes personnes. Ce n'était qu'une démonstration. Bon, si l'adversaire c'était un Clodo ramené par Ramizès des Pietro, je pense qu'il peut faire mieux en termes d'adversaire puissant. Tout ce qu'on a trouvé en plus là-bas, c'était un basilic. C'était pas terrible. Ça vous intéresserait un œil ou une dent? Il y a bien des choses qui m'intéresseraient. Et tu vois qu'il porte son regard sur Merak, et notamment sur le sceptre à tête de serpent qu'il porte dans son dos. Oh non, Je- non. Je pourrais peut-être accepter de faire combattre une fois de plus Maître Tin dans cette arène malfamée, une dernière fois, avant les vrais tournois. Cependant, il faut voir ce que vous mettez sur la table en contrepartie de cette clé, et comment vous comptez laver le préjudice moral et le vol que vous m'avez fait subir il y a quelques mois. Hmm. Il est utile ce sceptre, Mera? Si je m'améliore encore, je suis sûr que je peux le faire marcher. J'imagine que dans la tombe des rois serpents, vous avez dû trouver des merveilles, de l'or en quantité. Surtout un Des gobelins basilic, en quantité, oui. des gobelins. Des champignons. Et un squelette, c'était quoi ce Un naga aussi. C'est un naga aussi. Un naga osso, ouais, qui nous a tués. Ouais. Si, attendez, j'ai peut-être encore une statuette. T'as encore une statuette? Je crois que j'ai peut-être encore une statuette, il faut que je vérifie. Non, je vais pas avoir. Non. J'ai un kin alchimiste qui vient de Xymantre, donc une version ancienne du kin alchimiste. Oui, bien sûr. Et pourquoi pas des bouts de ficelle, des bouts de chaîne rouillée ou... Vous me prenez Ah, pour la un... chaîne rouillée, est-ce que vous l'avez récupérée? C'est Vous une me bonne prenez question, pour un ça. clodo? Non, on l'a revendu depuis. Ah, vous avez revendu la chaîne? Oh. Ce sont les détours. Si vous voulez faire avec moi, j'estime une restitution immédiate de votre dette passée, ainsi qu'un petit supplément pour le préjudice moral. Disons par exemple un sac de 1000 pièces d'or. Combien? Un sac de 1000 pièces d'or. Il n'y avait pas Ça 1000 pièces d'or représente dedans. plus que dans la tombe. Ah oui. Et notre dette s'élevait à... Tribu. Vous lui deviez combien de base? La 50% de la ce qu'on- moitié de tous les trésors que vous avez trouvés, ma chère. Ah ouais, quand même. Ouais, Vous ça savez- fait pas beaucoup. Vous savez, je suis féru d'histoire, comme vous en doutez. Je ne vous ai pas envoyé dans cette tombe par hasard. Je savais que les hommes serpents adoraient l'or. Et comme moi. Ouais, vous savez qu'il y avait des naga osseux, des basiliques et des gobelins. Ah ça faisait partie. Les gobelins ont volé tout l'or. Ça faisait partie Il y de avait votre plus d'or. contrat. Ah oui, mais il y avait plus d'or, les gobelins ont tout volé, ils ont tout enlevé. On n'a rien trouvé. Écoutez, je suis particulièrement intrigué par cet artefact que porte Merak dans son dos. Ce sceptre en bois, orné de gravures ophidiennes, semble provenir d'un ancien peuple des hommes serpents. Une pièce fascinante, surtout que j'imagine que les derniers hommes serpents ont totalement disparu. C'est le réellement. cas maintenant qu'on est passé. Alors mettons 500 pièces d'or, plus cet artefact, et je pourrais envisager de remettre cette clé en jeu. Ah, du jet? Non. On n'a pas les Bah 500 pourquoi? pièces d'or. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et puis, il te suffit de pas perdre. C'est juge juste un mis petit en peu le- jeu. C'est Oui, juste c'est mis juste en mis en jeu. C'est si tu gagnes, nous on a la clé et tu lui donnes pas. Si on perd, bah tu lui donnes ce qu'il demande. C'est tout le principe, n'est-ce pas, monsieur? Je fais rarement des paris. Alors je dirais, Je crois que je dirais 500 pièces d'or pour cette clé, et les 500 pièces d'or pour
éponger votre dette. Ou ce sceptre. Ah. Plus 500 pièces d'or. Donc c'est T'en penses 500 pièces d'or pour revenir au statu quo Mhm. et 500 pièces d'or ou le sceptre en jeu. Tout à fait. Ou le sceptre pour revenir en statu quo et 500 pièces d'or en jeu. Si nous nous mettons d'accord là-dessus, vous engagez un champion, ou l'un d'entre vous combat. J'accepte que le combat ait lieu à nouveau dans la fosse de Ramirez. 1 contre 1, l'abandon ou la mort. Aucune tricherie, le combat se fera en public. S'il y a la moindre entourloupe, la clé disparaît et à jamais dans l'un de mes coffres. Et j'en ai beaucoup. Une entourloupe la dernière fois, d'après Ramirez, vous avez de la magie divine. Vous comptez ça comme de l'entourloupe? Si cet imbécile de Ramirez avait choisi mieux son combattant, il n'en serait pas là. Il sait pourtant que je Oui. joue dans la cour des grands. Très bien, donc me préparer comme je le souhaite au préalable n'est pas une entourloupe. Ah non, prenez tout le temps que vous voulez. Je J'ai juge un confiance peu, en mon champion. Le champion en question. Mhm. J'essaie de le juger un peu du regard, ce qui m'a l'air un peu étrange, parce que le fait qu'il ait des gestes aussi automatiques me perturbe un peu. J'essaie de ressentir s'il y a quelque chose d'étrange. Une magie qui pourrait le contrôler, ou... Eh bien écoute, c'est un nain. Avec un Gros gros marteau. Le marteau n'est pas aussi grand que sur l'image. Rassurez-vous. Ok. Il a un marteau et un bouclier. Et écoute, difficile de savoir de quoi il est capable. En tout cas, il a un appétit presque surhumain. Et il semble totalement désintéressé de vous. Il semble plus intéressé par son morceau de jarret. Ok. Bon, et du coup, vous voulez qu'on fasse le combat dans combien de temps, exactement? Demain avant midi. Demain avant midi, ça vous va? Je me tourne vers Merak et Gaël. Tac, ce soir, on pourquoi va voir le prêtre. L'autre qui a disparu, on peut passer juste le voir. Et ça nous permettra de confirmer les liens avec la clé. Demain avant midi. Parfaitement. Très bien. Eh bien écoutez, pour sceller l'accord, je vous propose de me remettre maintenant les 500 pièces d'or pour effacer votre dette, pour que nous puissions repartir sur de bons pieds. Ou le sceptre. Il paraît que c'est quand même important, donc je vais en garder un peu. Je peux mettre 250 sur la table. Je peux mettre un PO? Non, mais toi garde. En plus, t'étais même pas impliqué dans le deal à la base. D'avoir vraiment dire au revoir à toute notre économie. Ouais, je mets 250, je te suis. Je mets 250 aussi. Parfait. Eh bien voilà, la confiance revient, j'ai l'impression. Il donne les bourses aux 2 hommes qui l'accompagnent. Et donc demain, si vous gagnez, la clé est à vous. Et vous pourrez offrir 50 pièces à Ramirez pour ses 10%. Encore faut-il que vous teniez parole, mais connaissant votre sens du devoir, j'imagine qu'il peut attendre longtemps sa commission. Il a un petit sourire. Parfait. Une belle commission avec lui aussi. J'enverrai un message à Ramirez pour organiser le combat dès demain. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, en tant que noble, j'ai d'autres affaires à gérer et de l'or à faire rentrer. Évidemment, merci beaucoup pour votre temps, mon cher monsieur. Il se lève, suivi par ses 2 gardes. Maître Tin, si vous avez terminé de dîner. Le nain jette l'os de son jarret par-dessus son épaule, puis lâche un rot sonore, presque satisfait, avant de se lever à son tour et de suivre Velcor sans un mot. Allez dire à Ramirez que je l'attends dans son trou. Je sens que nous allons bien nous divertir. Et la petite troupe quitte l'auberge. L'un des gardes en passant laisse tomber une lourde bourse dans la main du tenancier du géant sans un regard.
Eh ben, ça va pas être de tout repos demain. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un petit poison pour affaiblir le... Non. Non, c'est c'est avant manger. Ouais, une petite Hmm. piqûre ne fera pas... Déjà, Ça est-ce fera- que certains pourraient lancer des sorts de buff au préalable sur. Moi, je Mertek, c'est toi qui va peux combattre, lancer j'imagine. un sort de bouclier. Bouclier de foi. Attends, je cherche le sort. Alors, oui, bouclier de foi. Ah, ça peut être bien ça. Déjà, ça rajoutera un petit peu de CA. Ah J'avoue, Là, pour buff les autres, j'ai lancé je sais pas quoi. faveur divine. Je n'ai rien fait, vous n'avez rien vu. Merak, est-ce que vous avez une armure sur vous? Je n'ai pas d'armure sur moi. Est-ce que c'est une armure de peau quand même ou vraiment rien du tout? J'ai mes vêtements druidiques, mais j'ai un instinct, une facilité naturelle à éviter les attaques en mode Parce qui que vont si vous vers- n'avez pas d'armure, je peux te faire. Un coup je te vois, un coup je vous vois. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur qui vous voit qui et qui tutoie qui? Je n'en peux plus d'être dans cette situation. Je vous tutoie tous maintenant, voilà, j'en ai plus rien à faire. Donc, Merak, je peux te fournir une armure de mage éventuellement qui pourrait t'augmenter ta CA. Si tu n'as pas d'armure sur toi déjà de base. Non, je n'ai pas d'armure sur moi. Ok, donc moi déjà je peux te mettre ta CA à 13 plus ton modificateur de dextérité. 13 plus dextérité, ça augmente. Ça me ferait passer à 16. Voilà, plus le bouclier Attends, non, de plus foi. modificateur de dextérité. Ouais. Ça revient au même. Non, ça revient au même. Ok. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne dans ce cas-là. Avec le calcul de la défense sans armure, C'est pas cumulable. c'est pas cumulable. Soit tu choisis la défense de l'armure de mage et ce sera 13 plus ton modificateur de dextérité. Soit tu passes sur défense sans armure. Ok, bah, du coup, avec la défense sans armure, je suis déjà à 15, donc ça reviendrait au même avec l'armure de mage. Ok, bon, il n'y a que le bouclier de foi alors qu'il peut t'aider un petit peu avec ça. Ça t'apporte un bonus de plus 2 à la CA. Tiens, est-ce que. Je sais. Ah, tu as une. Je peux Ah. aussi. Il y a peux quoi qui également- est pas Ouais. entendu ce que Merak a dit? Ouais, non, ça a bugué. Elria ou Olga, est-ce que vous avez une intervention divine avec vous Une quoi? Quoi? Une intervention divine avec vos faveurs, Ah un moyen de forcer Ouais, le sort, par exemple si une attaque rate ou au contraire si une attaque me touche, ce genre de choses. C'est où ça? Ce serait dans vos compétences. Enfin, je pense, comment ça s'appelle la canalisation, comment ça s'appelle? Canalisation divine. Normalement, les deux ont Ouais. canalisation divine, mais après, ça dépend. Oui, non, mais Ça voilà, peut non, mais faire dans les différentes effets qu'ils peuvent faire. De la même manière qu'il y a. Je sais. Alors, Elria, avec tes canalisations divines, je regarde. Parce que je sais par exemple que Olga elle peut repousser les morts vivants. Ah oui, les conduits divins. Voilà, c'est exactement cette compétence là. Et de tête, il y en a qui Alors, réagir à une attaque t'es au manquée. bon endroit, Elria. Attends, je reviens. Je peux juste te soigner ou renvoyer des morts vivants. C'était là. Tout en bas, tu vois, tu as donc Ah, les soins, c'est le conduit divin. Donc le conduit divin, tu peux l'en lancer une fois entre chaque repos court. Et avec ce conduit divin, tu as la possibilité de conspuer l'ennemi. Après d'une action, tu présentes un symbole sacré. Tu choisis une créature à 18 mètres. Cette créature doit faire un jet de sauvegarde. Qu'est-ce qui se passe? Si la créature a ton jet, elle est effrayée pendant 1 minute. Tu peux effrayer une créature, par exemple. Ou sinon, tu peux faire... Et est-ce qu'un nain c'est considéré comme une créature? Oui, bien sûr. Oui, c'est créature, c'est n'importe quelle cible. Sinon, tu peux Ok, l'utiliser ok. pour faire vœu Qui n'est pas un d'hostilité. Tu peux faire vœu d'hostilité, mais la créature doit être à 3 mètres de toi, par contre. Et
bénéficie d'un avantage sur les jets d'attaque contre la créature. Mais malheureusement, ça veut dire qu'il faut que ce soit toi qui te battes. Ouais. Avec ton conduit divin, tu fais soit l'un, soit l'autre. Donc peut-être plutôt. Conspuer, ça peut Conspuer les peut-être nains. passer depuis les gradins, tant tu l'insultes un peu. Tu peux l'effrayer. Non, mais sur 18 mètres, ça va, je pense. Et voilà. C'était Ah, plus sur ce genre de- Éventuellement, je peux le rendre aveugle ou sourd, mais il faut que je sois à 9 mètres. Et puis, il faudrait que ça soit plutôt des buffs avant le combat. Quand Ouais, on pourra pas le ouais. mettre en plein milieu. Oui, mais c'est pour ça, je pensais à des choses un peu discrètes qui pouvaient encore se faire Tiens. et depuis les gradins. Bah, moi, à part le bouclier et tout ça. Ah, le bouclier, ce sera déjà bien. Hein. J'ai une potion pour toi qui peut être utile. C'est une potion rare qui s'appelle potion d'héroïsme. Elle te donne 10 points de vie temporaires qui durent 1 heure. Et pendant tout ce temps, tu seras sous l'effet bénédiction. Donc ça veut dire que tu auras un des 4 à ajouter à tes résultats de jet d'attaque ou de sauvegarde s'il y a un problème. Et bah voilà. Voilà, là on parle. J'ai une potion de soin aussi, si tu veux. Ouais, j'en ai aussi. Ouais, j'en ai encore une, je crois. Enfin, j'en ai une aussi de potion de soin. Vous entendez une voix qui vous est familière, qui provient du dos de Merak. Vous entendez une voix qui dit « Très bonne potion C'est le géant. ». Non, non. Le géant est loin. Ça Je vient, me retourne. ça vient du dos de Merak. Il n'y a personne derrière toi, Merak. Comment ça va? Je fais attention à mes bourses et à la potion. La bourse, ça devrait aller, Je peux bref. observer. Pour voir qui aurait pu dire ça. Fais-moi un jet de perception, Kyle. C'est pas un gobelin. Ça m'étonnerait. Regarde. Non, ce sera pas suffisant. Pareil, tu te retournes, tu te demandes... la voix, vous pensez que la voix, vous l'avez déjà entendue quelque part, mais vous vous rappelez plus où. Vous avez tous cette impression-là. Mais vous tournez à droite, à gauche, personne. Enfin, personne d'assez proche pour Tac. que... Tac, c'est toi. Pas plus d'informations. Qui ça, tu as dit? Vitek? Ah non. Je te jure. Non, ça. C'est la private joke maintenant. Est-ce que quelqu'un d'autre peut essayer de faire un jet de perception? Est-ce que ce serait pas le petit ami de Braise? Je vous permets un dernier jet de perception et puis après, Qui est bon en perception. je ne reviendrai plus Ah, sur c'était cet moi le élément. meilleur, je pense, mais j'ai fait un 4. Quelqu'un d'autre que Deux en Kyle. perception. Perception, moi j'ai 1. C'est déjà mieux que moi. Comme ça, Degré c'est déjà mieux. Degré de C'est difficulté. comme ça peut être mieux 1. Degré de J'ai difficulté. 13. Ah oui. Moi j'ai 2, je peux essayer si vous voulez. Vas-y, donne tout. Vas-y. Vas-y, vas-y. Allez. Oh. Voilà. La voix provenait du sceptre de Merak et la voix, tu te reviens en mémoire, c'était la voix de Xiximantre. Quoi D'accord. Très Il est bien. pas mort, lui? Est-ce qu'on peut parler au sceptre ou pas? Là, pareil, t'as pas besoin de me demander. C'est vrai. Je demande au sceptre, mais comment c'est possible qu'il soit encore en vie, lui? J'ai pas de réponse particulière qui émane du sceptre. D'ailleurs, ça fait 3 mois que t'es avec Merak, c'est la première fois que t'entends son sceptre parler. Mais c'est trop Peut-être. bien, il peut peut-être t'aider. Je me suis peut-être enfin rapproché de comment le faire marcher. Tu es devenu un magicien. Non, un druide, s'il te plaît. Ah, doré. Bref, sinon, pour continuer sur les potions, donc il y a la potion d'héroïsme qui est très très bien et elle, je pense que ce serait impératif que tu la bois. J'ai aussi une potion de résistance aux dégâts de foudre. Je ne sais pas exactement quel type de dégâts il va te faire, Non, mais je éventuellement ça pourrait être pas mal. non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. À moins qu'il le rentre directement dans mon cerveau, je pouvoir bien résister à ses assauts. Allez, Sir Malran qui vient d'arriver. Bonsoir, Elria. Ouais. Bonsoir. Je t'attends là-bas avec les autres. Pas de soucis, j'arrive. Allez, au travail. Et sur ce, nous allons arrêter la seconde soirée ici. Mince. Je vais lui mettre Ah, une claque sur les fesses. Non mais. Ah, et pas à toi, au paladin. Bah oui. Encore heureux.
paladin quand même. Pauvre Kylian. Le fouteur de merde. Ah oui, Voilà, il a il nous gardé remet les le boissons. menu. Tu vas me redonner ça, c'est dingue ça. Ok. Je fais un petit tour de table. Mhm. Allez, Alors. Qui veut parler en premier? Vous allez tous y passer. Vas-y, je commence. Je me croirais à l'école. C'est tellement ça. Moi, je me sens plus pauvre. J'étais riche, je suis pauvre. bienvenue au Un club. instant. T'es appauvri durant cet épisode. Ah, ça m'a coûté très cher cet épisode. Hein. C'est vrai que Kael et Merak, Ah bah oui. bah, ça s'est vidé d'un coup. Ok. On pourra lui coller les pieds, ça. Et toi, Merak, qu'est-ce que t'as pensé de la soirée? Bah écoutez, je suis allé voir la fille qui m'avait parlé, je me retrouve à voir les... J'ai pas compris. Les bourses vides, mais Non mais c'est bien, hein, 2 sessions, 2 fois que je parle aux animaux. Je sens bien ma progression. C'est sûr, ça s'est bien passé. Enfin, cette fois, ça s'est mieux passé. Mm. Et toi, Kalora, qu'est-ce que t'as pensé de la soirée en tant que joueuse? Très bonne soirée, j'ai beaucoup aimé les petites interactions, le début avec la mouette et notre panique sur comment avoir l'information. Oh, la mouette. Terrible, Ah, la terrible mouette. DNJ qui est la mouette. Ah mais incroyable. Et après, oh, on aurait ouais, pu le c'est tuer. Non, on tue pas les animaux comme ça. Non, je parlais pas de l'animal. Hein. Bah, quand même, on tue pas les gens comme ça. Et j'ai bien aimé la partie taverne, hâte d'avoir la suite. Et j'avoue, j'avais regardé un petit peu là dans la taverne tous les tokens que tu as mis avec toutes les images. Mm. Ça m'a fait un petit truc, voilà, que tu as mis la petite équipe avec le personnage que j'ai joué avec Calinte, Griff aussi, Ah. et Melrine. Petit clin d'œil Enfin, que toi seul pouvais reconnaître, mais effectivement, il y avait les anciens compagnons de Kalora et Kalora elle-même qui étaient assis à côté de vous. En tant qu'aventuriers. Voilà. Qui vaguaient à leurs occupations. Oh, Elle- donc très bonne soirée. Et toi, Je me Izan, demande ce qui serait passé si on était allé les voir. Ah ah. Attention, ils sont forts. On peut toujours le faire. Attention, ils Ah sont ouais. forts. Je me suis beaucoup amusée, c'était très drôle. J'aime bien le fait que là on soit un peu plus libre entre guillemets dans le fait qu'on soit pas dans un donjon. Du coup, on peut choisir d'aller faire une quête secondaire ou une autre. Eh bah, Donc moi, profites-en. j'ai. Profites-en. Parce que Je je te rappelle que le scénario s'appelle Dans la gueule du crâne. Hein. Oui, oui, mais c'est bien, ça change un peu. Je suis un peu claustrophobe, moi, tu sais, donc bon, être enfermé, tout ça, c'est pas mon délire. Ah bon? Non, mais vraiment, j'ai passé une très bonne soirée. C'était très cool. Ok. Bah, en tout cas, au niveau de ta voix, ça allait. Hein. Ça, j'ai pas senti Oui, que c'était ça, trop... ça va un peu mieux dans la journée. C'est mieux que ce matin. Ah bah, tant mieux. Et on termine par l'intrépide Olga. Myria. Eh ben écoute, moi je suis assez inquiète pour ce prêtre finalement. C'était pas un prêtre, je ne me rappelle plus de sa fonction. Et d'un autre côté, j'espère juste que la clé, c'est pas la clé de son cabinet ou je sais pas, un truc qui n'a aucune importance parce que quand même, tant de péripéties. C'est vrai que Donc vous savez j'espère pas juste vraiment. qu'on va pas trouver son cadavre en arrivant. C'est vrai que vous ne C'est la clé savez, des chiottes. vous ne savez pas vraiment. Pas vraiment. À quoi sert cette clé? Pourquoi vous le courez relais, après c'est cette ça. clé? Alors, je vous ai donné une information. Je suis pas sûr de la noter, mais sur la clé, vous avez le nom. Ouais, il y avait le nom de. Le nom d'un Oui. ancien roi de l'Aedith Ouais. qui est gravé. Et voilà. J'ai fait le tour de table, je pense. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non. Et toi, Ouais, qu'as-tu j'ai pensé tiré de une la soirée? petite flèche sur les aventuriers. Ah bah, J'aime bien le. J'ai bien aimé la soirée, c'était très cool. Je vous avoue, quand j'étais dans la taverne, je vous ai pas trop relancé parce que vous étiez un peu dans vos échanges et puis moi j'étais bien, donc j'ai pas trop fait avancer à ce moment-là. Donc soirée chill, soirée cool. Bah, je pense que vous devriez avoir des débuts de combat qui se profilent à l'horizon, ne serait-ce que pour votre duel si vous vous pointez demain. Oserez-vous vous pointer demain?
Enfin, C'est aux personnes qui ont perdu la moitié de leur bourse qu'il faut le demander ça. La moitié de leur bourse. Mm. Pour une clé. attention, hein, si vous perdez, il faudra payer 500 en PO de plus. Hein. Ou C'est le vrai. bateau. Ou donner le sceptre. Ou s'enfuir. Non mais laissez-moi mon bâton. Et wow. Ouais. Non, mais Merak ne va pas perdre. On va tout mettre en œuvre pour qu'il gagne, ça c'est sûr. Sachez également que c'est... comment il s'appelle? Le marin, là. Ramirez, oui. Ramirez qui a pris Ramirez. Merak pour un gladiateur, mais vous pouvez très bien envoyer qui vous voulez. Hein. C'est vrai. On On peut peut envoyer recruter Braise. aussi quelqu'un. C'est la pire idée. Ah, mais je pense que On peut aller demander à la table des aventuriers et mettre un petit paquet de Pas bonus. sûr, pas sûr. T'as combien de points de vie, Merak? J'ai 29 points de vie, Ok. sachant que j'ai du coup 15 d'armure. Et que quand je suis en rage, j'aurai toutes les sources de dégâts, sauf les dégâts psychiques. Qui me fera donc probablement pas. Par 2. Ouais, je pense que c'est quand même mieux que ça soit toi qui. Qui- Ok, super. Eh ben écoutez, on va laisser les viewers ici. On espère que ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine, on sait pas quand, mais pour la 3e soirée de Dans la gueule du crâne. Ciao tout le monde, à plus tard. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao. Ciao. Bye. Ah, ça c'est vrai. Ça vous intéresserait pas de participer? Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai. À part à vos obsèques, bande de cons.